Découvrez la magie du Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur les forfaits séjours et billets dans certains hôtels Disney. Communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous pouvez nous écouter en fait audio sur notre site web, sur Spotify, Apple Podcast, en fait partout où vous trouvez normalement les balados. Vous pouvez nous regarder également en vidéo sur notre page Facebook et également sur la chaîne YouTube. Je vous invite fortement à vous abonner aux deux endroits. D'ailleurs, YouTube, il nous manque pas beaucoup d'abonnés là, pour atteindre le seuil psychologique de 500 de mémoire. Là. Donc, allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça va nous faire bien plaisir. Hey, aujourd'hui, on va parler on continue en fait de parler de notre voyage de groupe qu'on vient de terminer il n'y a pas si longtemps. On va parler aujourd'hui croisière. Et pour ce faire, c'est Paul qui est avec moi aujourd'hui. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Pas pire toi? Ça va très bien. Je me remets un petit peu du Disney Blues. En fait, t'es occupé pas mal, fait que ça permet de t'aider à s'en remettre pas mal. Mais c'est bizarre un peu, hein, faire une croisière, puis après ça, faire quand même un long séjour à Disney. On dirait que la croisière, même si c'était des super beaux souvenirs, c'est plus loin, c'est plus... faut y penser plus là, pour se rappeler du plaisir qu'on a eu, puis tout ça. Là. Fait que, ça va... Mais toi, j'avais une question pour toi là, avant de commencer à raconter notre épopée et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une question. Épopée. Ben non, ça a été quand même. On va en parler. Là, ça a commencé un peu bizarre, cette croisière-là. On va vous en parler. Ça, j'allais te demander justement. Nous, quand on avait débuté le projet, il y a de ça un bon bout de temps, en 2020, on avait planifié, en fait, au début, parc et finir par la croisière. Là, on avait inversé le tout à cause des tests qui étaient requis au moment où on avait planifié le tout. Donc, on trouvait ça plus facile, justement, d'avoir, exemple, passer des tests ici pour aller faire la croisière, pour aller dans les parcs. Pas avoir à gérer d'aller passer des tests pendant qu'on était à Disney, tout ça. Mais mettons, toi, tu pars, là, tu t'en vas faire un terre et mer. Toi, est-ce que tu ferais, toi, la croisière avant ou après, à ton goût, à toi? Ce serait quoi que tu ferais comme choix? Faudrait que je l'essaye. Okay, parce que là, je l'ai fait juste dans un sens. Là. Mais pour vrai, je pense que je préférerais la portion mer après. Ne serait-ce que pour se reposer un peu, quand je visite les parcs, pour moi, c'est rock'n'roll. Je veux dire, je me donne... je me lève de bonne heure, je me lève tard, je dors pas beaucoup, puis je passe beaucoup de temps debout. Tandis que, la croisière, ça permet de, justement, j'ai l'impression que, justement, c'est plus smooth, tu marches moins, fait que si t'as mal dans les jambes, ça va te... Ça donne une couple de jours plus relax. C'est ça. Ouais, je pense. Mais c'est clair, il va falloir que je l'essaye, j'ai pas le choix. Pas le choix, il est obligé. On l'oblige ce soir. J'avais pas l'intention de faire d'autres croisières, mais là, j'ai pas le choix. Maintenant que t'en parles, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix. Non, c'est ça, parce que moi, je trouve aussi, il n'y a pas juste ça, je trouve que. Comment je pourrais t'expliquer? Tu sais, quand tu commences un voyage, c'est là que comme. Le plus d'énergie, tout ça, t'as le goût, OK, là, t'es excité par le voyage et tout ça, et pas qu'une croisière, c'est pas excitant, loin de là. Mais justement, le fait que t'as comme une espèce de vraiment, là, de beau d'énergie, tout ça, ben il me semble que c'est là que t'as comme le goût de faire des packs dès le départ, puis des fois, tu cherches plus aussi au début du voyage, justement, un petit peu l'adrénaline, là, les attractions, des trucs comme ça, alors que terminer par la croisière, il me semble que justement, là, ça termine bien en beauté, relax.
tu te reposes avant de revenir, puis tu recommences à travailler, tout ça. Parce qu'on sait, quand on fait un voyage juste au Walt Disney World Resort, on revient souvent plus fatigué qu'on l'était Ouais. avant de partir, parce qu'on, en tout cas, ça dépend pour quel type de voyageur, mais autant que toi que moi, Ouais, c'est ça. on est du genre à pas arrêter pendant toutes les journées. Donc, tu sais, moi, j'ai l'impression que justement, terminer par la croisière, c'est plus relaxant un peu, entre guillemets. Là, donc, en tout cas, moi, c'est la formule que moi, je préfère, là, mais c'est ça. Ouais, je pense que moi aussi, là, mais comme je dis, il va falloir que je l'essaye, mais d'après moi, ça fait tout du sens. Tout à fait. Disney Wish, donc, on l'attendait, on avait hâte de découvrir ce navire-là, on avait vu des photos, ça fait des années qu'on regardait les plans et tout ça, qu'est-ce qui s'en venait, les annonces, puis on avait le goût de le voir. C'est le premier de techniquement 3 navires, parce qu'il y a le Treasure qui va s'en venir. L'autre, apparemment, est toujours dans les plans malgré l'achat du le Global Dream. Là, pour ceux qui ont peut-être manqué ça dans les nouvelles, Disney ont acheté un nouveau bateau de croisière, en fait, qui devait... qui était conçu par complètement une autre compagnie. Puis ils ont racheté. Puis pendant la pandémie, ben là, on sait que la pandémie, ça a comme fait changer les plans de bien des compagnies. Donc, cette toute première compagnie-là qui devait avoir un des plus gros navires au monde, c'est vraiment, vraiment immense comme navire. Vraiment conçu pour le marché asiatique et fort probablement que c'est là que ça va se passer au niveau des croisières Disney aussi, mais ils ont acheté ce navire-là. Mais apparemment que justement, ça ne contrevient pas aux plans initiaux d'avoir vraiment 3 navires du type comme le Wish et tout ça. Donc ça, c'est à voir. Des plans dans la compagnie de Disney. Oui, on sait que ça change. C'est ça. Quoique moins du côté Cruise Line, là, on sait que c'est 2 compagnies quand même. C'est 2 compagnies à l'intérieur de la même. Là. Puis habituellement, Disney Cruise Line, ben, en fait, ils en ont moins des projets. Fait que quand ils disent de quoi, on dirait qu'ils sont plus sûrs de leur affaire. Oui. Souvent, ils commencent même avant de l'annoncer aussi. Là. Il y a ça aussi qui aide. En passant d'ailleurs sur ce fameux nouveau navire-là, qui pour l'instant s'appelle le Global Dream, parce que c'était le nom de construction au départ. Là, donc, mais qui va changer de nom parce qu'il y a déjà un bateau qui s'appelle Dream. Oui, c'est en plein ça. Donc, il va changer de nom. Qui va être, en fait, Disney vont comme parce qu'il était très, très, très avancé. On parle d'un bateau là, vraiment très avancé. Puis là, ils vont comme rethématiser l'intérieur. Ils vont tout le changer pour être vraiment mettre la petite magie Disney là-dedans. Mais c'est un navire de 1,4 milliard. Puis selon les documents qui ont sorti aujourd'hui, Disney aurait payé 40 millions pour le navire. C'est ça, une bouchée de pain. C'est ça, là. Fait qu'on parle vraiment d'un deal incroyable. Parce que la compagnie était même prête à le couler dans le fond de l'eau. Dans les autres, c'était comme c'était terminé. Là. Ils ne faisaient plus rien avec ça. Donc, Disney a acheté ça pour 40 millions alors que c'est un navire de 1,4 milliard. Là. Donc, c'est sûr que là, ils ont acheté ça 40 millions puis il reste beaucoup de travaux à faire encore dessus, même s'il était presque terminé, mais juste de le mettre au goût du jour de Disney, de rajouter 2 fausses cheminées dessus puis tout ça. Ouais, mais ça ne coûtera pas 1 point quelques milliards. C'est ça, non. Je sais bien que la facture peut monter vite, là, mais... En plein ça. Donc, on avait vraiment hâte, justement, de découvrir le Wish. On s'en allait justement... Bon, première chose, on va vous parler un petit peu tout de suite l'éléphant dans la pièce. Débarrassons-nous du côté négatif un peu de la chose parce que, vous l'avez vu, il y a eu quand même un ouragan qui s'appelait Nicole, qui est passé, qui était tempête tropicale, qui est devenu ouragan et tout ça. Ça a probablement fait beaucoup moins parler que l'autre qui a passé juste quelques semaines avant. Là. Je sais je parle entre autres ici au Québec, là, ça a beaucoup moins parlé de ça, mais il y a eu quand même des impacts importants du côté de la Floride et surtout de notre croisière. Donc, nous, la première journée, on a embarqué plus tard que prévu, mais pas tant non plus, sincèrement. On était quand même sur l'heure du midi. Là. C'était quand même pas... Ça n'avait pas rapport à l'ouragan non plus. C'est qu'il y avait une question d'urgence médicale qu'il y avait eu la veille, ce qui avait retardé le navire pour son accostement du côté de Port-Canaveral. Ouais. Donc, c'est des choses qui arrivent, c'est régulier. Puis nous autres, en étant transportés par Disney, c'était presque transparent pour nous. En fait, moi, je l'ai quasiment vu comme positif. J'ai pu un peu plus profiter du Wilderness Lodge le temps qu'on attendait. Parce que j'avais rien d'autre à faire. Je ne pouvais pas aller... mes bagages étaient partis. Je ne pouvais pas commencer à partir, aller un peu partout. Fait que on a visité un peu plus l'hôtel que ce qu'on avait planifié. Fait que ça a été cool. Ça nous a retardé de quoi? 2 heures au total? À peu près. Puis, au lieu d'avoir une longue attente au port, on a eu
une attente moyenne à l'hôtel, plus longue qu'à l'habitude avant de partir, puis une Ouais. attente moyenne rendue au port. Donc, Ah, tu sais, ça c'est regarde. quand même, au Même que final, rendu au port, je suis arrivé un peu après toi, moi, mais moi, je suis arrivé, j'ai eu le temps de c'était dire quand même salut à tout le rapide, là. monde, puis ben, c'est sûr que j'étais dans le premier, j'étais le deuxième boarding group, fait que c'est sûr que j'allais être Ouais, appelé ça allait plus rapide. rapidement, Ah ouais. mais quand même, là, ouais, arrivé au port, c'est ça, ça a été presque instantané. Là. En plein ça. Fait que, tu sais, on a peut-être perdu à quelque part cette première journée-là, peut-être un 30 minutes, 45 minutes, gros maximum. Ouais, Mais on s'est rattrapé. on savait pas qu'on allait se rattraper d'à peu près 8 heures rendu la dernière journée. On en reparlera. Mais justement, cet ouragan-là a complètement changé les plans Oui. de la croisière parce qu'on nous a complètement changé d'itinéraire. Donc, l'itinéraire de base, on devait, la première journée, c'est la journée du départ, donc de Port-Canaveral. On devait aller à Nassau. Ensuite de ça, on devait avoir. Est-ce que c'était la journée Après, en mer où on finissait? Je me souviens plus. Là, en tout cas, non, c'est Nassau, Castaway, puis après ça, une journée en mer. une journée en mer, effectivement. Donc, ce qu'on Oui. a eu à la place, c'est départ de Port-Canaveral. On a eu une journée en mer. Ensuite de ça, une journée du côté de Cozumel au Mexique Mhm. et une autre journée en mer. Donc, c'était une déception pour certains parce que, bien sûr, on n'allait pas à l'île privée de Castaway Cay, l'île privée de Disney. Mais il faut s'entendre que c'est là que ça allait brasser pas mal. Donc, c'était Ouais. tout à fait normal de nous amener complètement ailleurs. Donc, Disney, comme à l'habitude, s'est occupé de nous de façon exceptionnelle, c'est-à-dire qu'ils nous ont amenés, ils nous ont fait voyager au soleil, Ouais. à un endroit qui faisait super beau. Donc, ils se sont assurés qu'on soit le moins affecté possible par ce qui se passait là. Puis on s'entend, là, pour Disney, là, c'est un méchant détour là, pour le bateau. Là, tu sais, Oui, tu sais, au niveau dépenses en carburant pour le bateau, là, ça a coûté plus cher que prévu à Disney. Là. Ils sont pas à plaindre, là, vous allez me dire, là, non, mais quand même, là, tu sais, il aurait pu aussi juste nous amener dans le coin de Cuba, nous faire tourner en rond, faire 3 journées en mer, mais finalement, non. ils nous ont amenés plus loin. C'est sûr aussi ils ont été chanceux aussi parce que c'était pas le seul croisiériste qui essayait de changer son itinéraire. Hein. Tout, Oui. tout le monde qui devait être dans Bahamas pendant cet ouragan-là essayait de se trouver d'autres choses. Et ils ont pris le dernier spot qui était disponible à Cozumel. Donc, tu sais, il y a eu Des bons un peu contacts, de par exemple. chance là-dedans. Là. Mais, tu Oui. sais, moi, j'ai pris ça vraiment de côté positif parce qu'habituellement, les croisières qui partent de la Floride vont pas du côté de Cozumel. Ben, en fait, non, pas vrai. Celle C'est... de Fantasy, il va pratiquement Ouais, tout mais le temps. Là, ça prend on des parle de croisières de 7 nuits. 7 jours. Ouais, c'est ça. Ouais, mais les courtes, C'est ça. effectivement. Au niveau des courtes, non, faut que tu C'est sois ça, les donc. départs de Miami, tout ça, là, ouais, pour Fait visiter que j'ai Cozumel. vu ça comme, OK, gars, c'est peut-être une façon que je puisse continuer à faire des départs de la Floride, parce que on s'entend qu'avec la proximité de Walt Disney World, la plupart de mes croisières que je vais faire dans le futur vont partir de la Floride. Ouais, Donc, ou de San Diego si je vais à Disneyland, ouais. mais San Diego, Cozumel, Ouais. il y a comme de la terre entre les deux. Hein. Ouais. Fait que c'est un petit peu plus compliqué. Fait que, tu sais, j'ai vu ça, ben, c'est peut-être pas la seule chance que j'aurais d'aller à Cozumel, mais tu sais, une des rares fois que je vais pouvoir Ouais. faire une croisière de ce côté-là. Fait que je l'ai pris comme ça, disons. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, notre itinéraire a été changé. C'est sûr qu'il y a des, comme je disais, des gens qui ont été un petit peu déçus de ça. Par contre, justement, on se savait en sécurité, on savait qu'ils nous amenaient au soleil. Tu sais, il y a le premier soir que, justement, tu sais, on avait un petit peu les répercussions, un petit peu, justement, de cette tempête-là. Donc, tu sais, ça a brassé un peu plus pour les gens qui sont un peu plus sensibles à ce niveau-là. Puis même pour... je dirais en général, Ouais. là, je pense que ça brassait vraiment plus qu'à d'habitude. Là. Donc, Ben, ça brassait. Moi, honnêtement, oui, ça brassait. Je l'ai ressenti. J'ai pas été affecté. Moi, je trouvais ça le fun. Tu sais, le fun. Façon de parler. Tu sais, je trouvais ça drôle. Tu sais, tu marches dans le corridor, puis tu te cognes les épaules un peu, là, sans t'y ouais. attendre. Tu te cognes les épaules sur le mur. Là. C'était, tu sais, sachant que la croisière serait pas comme ça tout le long. Ouais, Tu c'est sais, sûr, c'est sûr. Ouais. j'en avais pas la certitude, mais je me doutais bien que regarde, c'est un mauvais moment à passer, le temps qu'on passe, comme le début de la tempête. Puis après ça, on va être en no cam pas mal le reste. Les autres fois que ça a comme brassé un peu, c'était vraiment dû au fait que ben, pour pouvoir aller à Cozumel puis revenir, il fallait que le bateau il roule vite. Là. Ouais. Fait que, il y a eu quelques occasions comme ça à cause que le bateau faisait de la vitesse qu'on le ressentait un peu plus. Mais sinon, à part la première soirée, ça a super bien été. C'est ça, ils nous ont, comme je disais,
sécurité avant tout avec C'est ça. Disney. Ils nous ont emmené à Ouais, un c'est endroit clair. où que tout allait bien. Donc, il y a ça qui était très, très, très positif là-dessus. Donc, ça, c'était vraiment le côté un petit peu plus. Les débuts un petit peu plates là, de la croisière. Là, mais ça, c'est des choses qui peuvent arriver n'importe quand, en fait. Hein. C'est Les ça. itinéraires, c'est toujours les itinéraires prévus. Là. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on va faire au final, parce qu'on ne sait jamais justement ce qui peut C'est ça. arriver. Tu parlais tantôt, tu sais, urgence médicale qui est arrivée sur la croisière précédente. Des fois, ça peut changer les plans aussi, parce qu'on s'entend que c'est justement c'est la sécurité des personnes à bord qui est prioritaire et non pas l'endroit où on doit aller à telle heure et compagnie. Donc, tu sais, c'est sûr qu'ils mettent tout le temps ça à l'avant-plan. Là. Puis ça prend pas toujours un ouragan, tu sais. En fait, on était même en dehors de la période des ouragans, Oui, techniquement. oui, ça faisait quoi, je pense, 37 ans, je pense qu'il disait qu'il n'avait pas eu Ouais. aussi tard que ça dans la Donc, nuit. Donc, on a été vraiment donc, chanceux en ou partant, malchanceux, ça. ouais, c'est ça. Mais tu sais, il peut y avoir plein d'autres. Tu sais, ça peut être seulement une tempête de vent, là, sans être un ouragan, qui Oui, empêche le bateau d'accoster. Puis là, ben, on change l'itinéraire parce c'est ça. que. Fait que, tu sais, non, c'est ça. C'est des itinéraires prévus, c'est pas des itinéraires garantis. Puis, ben, gars, Disney essaie de nous accommoder du mieux qu'ils peuvent. C'est en plein ça. C'est ce qu'ils ont fait. L'extérieur du navire, moi, je vais te dire sincèrement, je l'ai vu de loin quand on arrive en autobus. Ça a été pas mal ça, mon expérience de l'extérieur, parce que moi, je suis pas débarqué. Je sais que toi, tu es débarqué à Cozumel et tout ça. Donc, Ah, ok, ouais, dans ce tu sais, sens-là, ouais. j'ai pas pu apprécier la. Tu sais, on s'entend, il n'est pas si plus gros que le Dream Non, hein? Fantasy. C'est sensiblement la même grosseur, mais j'ai pas pu nécessairement apprécier là, l'extérieur du navire. Je sais pas si toi, tu avais des impressions par rapport à ça, des commentaires. C'est sûr que j'ai trouvé que, de ce que j'ai vu, tu sais, on voit davantage justement l'Aquamouse et tout ça, là, si on compare, Prend plus mettons, de avec le place, ouais. Dream et tout ça, tu sais, plus impressionnant à ce niveau-là. Mais puis j'ai trouvé aussi ma première réaction, c'est, tu sais, hey, mon Dieu, il y en a des cabines avec des vérandas, là, tu sais, on dirait qu'il y en avait encore plus que sur Ouais. les autres navires. Mais sinon, c'est ça, j'ai pas pu apprécier tant que ça, là, l'extérieur. J'ai vu réponse à l'arrière du navire et tout ça, mais tu sais, c'est ça, j'ai pas Ah, débarqué, pour exemple, vraiment le regarder comme il faut, me faire prendre ben, en photo devant le navire ou des choses comme ça. Là, j'ai ben, vraiment pas eu le brièvement, temps. réponse, hein, parce qu'on l'a juste vu du côté de Port Canaveral, parce que Ouais. quand on arrêtait à Cozumel, ben, on Non, tu on peux n'avait pas le pas voir. accès aux extrémités du bateau, là, Ouais. carrément. Fait que, contrairement à quand on va, mettons, à Nassau, en tout cas, moi, quand je suis allé, le bateau avait reculé. Là. Puis, même chose quand on va à Castaway, Ouais. le bateau recule. Fait que là, tu as comme une belle vue sur Le personnage est à l'arrière l'arrière là, du du bateau. Hein. navire. Ouais. Mais, non, ça, du côté de Cozumel, il n'y avait pas ça. Je te dirais, je savais qu'il était plus gros, mais je le sentais pas tant plus gros que ça. Tu sais, il y a quasiment, Ouais. il y a au moins deux ponts de plus. Tu sais, me semble, par rapport au Dream. Me semble que le Dream, c'est deux ponts. Ben, en tout cas, fait différemment à ce niveau-là. Là, je ne suis pas convaincu du deux. Je pense que le nombre de ponts peut être similaire, mais c'est vraiment plus au niveau de la configuration qui est très, très Ouais, c'est peut-être différent. ça. Là. C'est peut-être ça. Mais L'utilisation en tout des cas, ponts qui n'est pas pareil. Là. tu sais, je te dirais, je l'ai pas trouvé tant plus gros que ça. Quand je suis arrivé, je fais oh my god, il me semble qu'il est beaucoup plus gros. Quand on Ouais. arrivait en autobus, mais finalement, quand on était à côté, c'est comme pour l'embarquement, j'ai fait comme oh non, finalement, Ah pas ouais. mal pareil. Puis même chose à Cozumel, j'ai fait non, c'est. Je sens pas tant une grosse différence que ça Ah par ouais. rapport au Dream. C'est sûr que par rapport au Fantasy pour Magic, ça serait peut-être une autre histoire. Là. Ah ouais. Mais, C'est bon. mais en même temps, il y a une grosse différence entre le Fantasy puis le Magic, puis le Dream, puis le Wonder. Fait que, je Puis, mélange qu'est-ce que tout. tu as pensé justement? Parce que toi, ton autre croisière, tu étais parti de Miami. Tu as pensé de quoi justement des installations comme plus Ah, permanentes du côté du Port c'est Canaveral? le jour et la nuit. Ouais. Carrément. C'est pas la même game pantoute. Surtout le retour, là, mais si on parle de l'arrivée pour commencer, là, c'est. Ça paraît que c'est les installations de Disney qui sont chez Ouais. eux, qui font ce qu'ils veulent, puis qu'ils gèrent la place. Tandis que l'autre, c'était comme vraiment un terminal très générique que Disney loue, donc il y a des posters. Genre, ils se limitent à des posters, à des affiches qui accrochent ses murs, là, genre tu sais, des banderoles, des Ouais, bannières, ouais. genre. Ça se limite à ça, là. Du côté de Miami, tandis que du côté de Port Canaveral, ben, t'arrives, t'es dans un terminal Disney et ça paraît que c'est un terminal Disney. Ouais. Fait que ça, j'ai. Puis aussi, au niveau de l'organisation, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux organisé du côté de Port Canaveral que du côté de Miami.
Tu sais, puis ben là, il n'y avait plus de mesures COVID comme pour tout le monde, mettons, là, au port. Mais tu sais, on voyait encore les tentes là, qui étaient encore à l'extérieur, qui n'avaient pas fini de démonter pour les tests. Mais tu sais, j'ai l'impression que justement, le fait que c'est leurs propres installations, probablement que le processus par rapport à la COVID, ça devait être plus rouler mieux aussi là, que, Ok, que ce ouais. que j'avais vécu du côté de Miami. Mais Donc, ça ouais, roulait vraiment bien là, quand c'était pour la COVID. Ça, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Quand on est entré, bien sûr, ils nous présentent avec notre nom et tout ça. Et cette fois-ci, au lieu de rentrer dans ce qu'on appelle normalement l'atrium, là, on rentrait dans le grand hall. Ça a été quoi tes premières impressions, toi, quand on est rentré sur le navire? Ben, il est moins. On dirait qu'il y a. L'autre, il y a le Dream, là, je compare toujours au Dream. Il est grandiose, mais lui, il est vraiment grandiose. Tu sais, sur le Dream, il y a vraiment une perspective forcée, puis tu sens rapidement. Ouais. Tu sens rapidement OK, il a fait de quoi pour qu'il ait de l'air plus gros, mais il est pas. Tu sais, l'atrium n'est pas vraiment gros, tu sais, mais Oh, ouais, je comprends. là, tu arrives sur le Wish, puis non, il a pas de l'air gros. Il est gros. Tu sais, puis c'est ouvert, puis c'est haut, puis il y a de l'espace, puis non, il y a une grosse différence de ce côté-là, puis c'est majestique. Là. Tous les lustres de ces atriums-là sont extraordinaires, là. Mais lui, on sent plus. En fait, c'est que c'est carrément un autre style. Là. C'est vraiment plus. On est justement dans la féerie, plus justement dans les contes de fées. Tandis que au niveau du Dream, on est plus dans un style de paquebot du début du 20e siècle. Fait que, tu sais, dans l'âge d'or des paquebots. C'est un autre style complètement différent, mais je préfère le style du Wish de ce côté-là. Puis, ben, il y a aussi toute une présentation qu'il n'y avait pas sur le Dream. Tu sais, c'est à tout le monde qui le désire bien, il nous donne une petite baguette avec Ouais. le Wish décrit dessus. Puis, ben, il y a une petite cérémonie avec, ben, je sais pas si c'est tout le temps avec la fée marraine, mais J'étais moi, avec elle, en tout cas. ouais, ben, oups, non, je suis en train de foutre le bordel. Euh, ben, on est rentré quasiment en même temps, donc Oh, ouais. c'est normal qu'on ait vécu à peu près la même affaire. Là. Mais tu sais, il y a comme une cérémonie, tu sais, pour justement souligner notre arrivée sur le Wish avec ces petites Ah, ouais. baguettes-là. Puis après ça, les petites baguettes qu'il faut qu'on ramène au premier spectacle là, aussi. C'est quand même cool. Ah, ouais, c'est quand même cool. Ouais. Moi, bon, ma première réaction. Puis là, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on va toujours comparer parce que veut pas avec les autres C'est navires sûr. et tout ça. Puis je pense que la différence majeure aussi, c'est que on regarde tu sais, la première génération de navires, Magic, Wonder, qui étaient comme des copies collées, à part, tu sais, des petits au niveau de la thématique de certains endroits et tout ça. Dream et Fantasy qui sont aussi identiques l'un à l'autre, ou l'une à l'autre. Puis, mais qui se ressemblent encore une fois avec quand même avec Magic Wonder. Tu n'es pas dépaysé. Quand tu passes du Magic au Mhm. Dream, tu n'es vraiment pas Ouais, dépaysé. c'est ça, c'est le même genre. C'est le même genre de navire, c'est le même genre de déco, c'est le même genre de thème. On est vraiment au même endroit. Alors que là, que le Wish, on sont allés Mhm. complètement ailleurs. Moi, j'ai peut-être trouvé ça trop grand, la hall. Puis je parle pas pour l'utilisation pendant la croisière, parce que pendant la Ouais. croisière, je trouvais ça intéressant d'avoir une grande place comme ça, intérieure, où il pouvait y avoir de la musique, des personnages, tu sais, des choses comme ça. Mais au niveau de l'arrivée en tant que telle, c'est comme je suis arrivé et j'ai fait, bon, là, on va où, là? Tu sais, C'est ça, ouais. Je je sais pas comprends si ce tu que tu veux comprends, dire. ouais. Ouais, Tu sais, alors justement, que c'est l'autre, tu tellement sais, les grand autres, que c'est ça. il n'y a pas Je fais comme quoi, là? d'entonnoir. C'est par là qu'il faut que tu ailles. Non, c'est ça, Tu là. sais. Tandis Là, que les les autres, tu autres, t'as pas vraiment. arrivais, puis c'est bon. Tu avais la petite présentation à l'arrivée, quoi que ce soit, puis déjà, bon, là, OK, là, on s'en va à tel endroit. Tu pouvais pas, comme. Tu pouvais pas rester là. Mais, C'est ça. puis le fait que c'était plus petit, comme tu disais tantôt, mais quand même avec une perspective un petit peu forcée et tout ça, c'était comme. Moi, je trouve ça plus grandiose, entre guillemets, sur le Dream et tout ça, sur les autres navires. Alors que lui, c'est plus grand, mais pas. En tout cas, pour moi, c'était pas Ouais, ok. grandiose, dans le Ouais, je sens comprends. que. C'est ça. Puis peut-être à cause du choix de la thématique aussi qui est présentée et tout ça, qui est peut-être moins comme. Ben, c'est ça, c'est que les quatre Évident, les autres, c'est un peu couleurs sont justement. pas. Ouais.
c'est un peu, tu sais, justement, t'embarques sur un paquebot. Tu sais, c'est quasiment l'impression d'un paquebot transatlantique là, que les gens prenaient Ouais. pour traverser Là, l'océan là à t'embarques l'époque. dans un parc sur l'eau, là, quasiment, moi, je Ouais, trouve. c'est ça. Avec le Là, Wish, là, ben, tu sais, on est vraiment... Ouais, tu rentres quasiment dans le château. ouais c'est ça, c'est un peu ça, c'est en C'est un plein peu ça. ça. Ouais, c'est pas la même game. Puis, ouais, tu dis ça, puis je suis pas mal d'accord avec toi aussi. Tu sais, Puis, ben, j'ai trouvé ça super beau. Tu sais, ouais. je le disais tantôt, je trouvais ça grandiose, puis tout ça. Mais c'est vrai que je trouve peut-être ça un petit peu plus intéressant, l'autre thématique. Mais à Puis, l'inverse, quelqu'un qui probablement, sa première croisière était sur le Wish, qui va aller faire un autre navire après, va t'en plein peut-être ça. dire ah, il manque un petit quelque chose. Tu sais, fait que c'est sûr que ça, tu sais, C'est ça. notre appréciation est toujours teintée un peu de notre expérience. Fait que si C'est c'est ta ça. première fois, puis c'est pas ça que tu vas faire un autre navire, ben là, tu vas peut-être avoir la réaction inverse. Mais moi, j'ai trouvé, je sais pas, je trouvais qu'il me manquait un Ouais. petit quelque chose. Puis j'avais le fait que c'était très, très grand et tout ça. Puis il y a une espèce de balcon aussi au-dessus de la scène avec les personnages qui sont là. Puis tu sais, je trouvais qu'ils étaient loin, les Ouais, ils personnages. sont Là. loin. Tu sais, alors Ouais. que tu sais, quand tu rentres sur le Dream, ça, sont dans l'escalier. Tu sais, je veux dire, tu peux pratiquement leur toucher tellement qu'ils sont proches. Ça. Là, il y Et, avait une certaine distance aussi à ce niveau-là. Là. tu sais, je te dirais, quand j'ai fait avec le Dream, tu sais, il y avait encore des mesures COVID, fait que tu sais, les personnages étaient encore à une certaine Ouais. distance. Là, j'ai l'impression que quand on va rentrer sur le Wish, ça va être comme pas une procédure, mais tu sais, un mode COVID perpétuel. Tu sais, on est Ouais. loin des personnages, on peut pas les voir, on peut pas les toucher. On peut les voir, là. Mais je veux dire, on peut pas les voir de proche, on peut pas les toucher, on peut pas comme interagir avec eux autres, tandis que ben, sur les autres bateaux, ben, tu sais, sont plus proches. Tu sais, Ouais. évidemment, il n'y a pas de meet and greet au moment de l'embarquement parce que Non, non, ben, ça ils veulent finirait plus. que Là. les personnages puissent interagir puis accueillir les gens qui arrivent sur le bateau. Hein. Puis ils veulent pas, ils veulent que Mais les gens qui rentrent ailleurs aussi, puis qu'ils restent c'est pas ça. dans le hall. Là. Fait que C'est c'est tout ça. à fait normal. Là. Mais tu sais, Mais pour le ouais. reste de la croisière, ça, je trouve ça vraiment, comme je disais, vraiment intéressant d'avoir un endroit comme ça parce que ces autres croisières au niveau de l'atrium, aussitôt parce qu'ils organisent des choses des fois, mais rapidement, ça devient bondé alors que là, que le grand hall, il y a vraiment beaucoup d'espace. Puis, ben, il y a de il y a de l'espace sur ce pont-là, mais les autres ponts aussi qui font le tour, sur lequel on a une espèce de galerie avec vue sur le hall, ben, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'espace. Donc ça, je trouve ça le fun. Puis ça permet justement... Tu sais, des fois, ils font sur les autres navires d'avoir des musiciens, exemple, qui vont jouer sur une toute petite scène, mais tu sais, c'est tellement pas de place que c'est pas vraiment un endroit où tu te dis je vais aller voir les musiciens qui sont là. Tu sais, c'est plus je passe par là, oh, il y a des musiciens, restons 2 minutes, puis continuons notre route après. Là. Tandis que là, le grand hall, ben, il peut vraiment avoir des spectacles, puis là, tu t'installes, tu regardes ça. Puis je trouve que ce qui était vraiment, vraiment le fun aussi, c'est comme à Magic Kingdom, il y a le Kiss Goodnight aussi, Ouais, là, ça, c'est tous cool. les soirs. Ça, c'était très, très Ben, cool avec petite animation, là. C'est vraiment trippant, là. ouais. Ben, tu dis comme à Magic Kingdom, mais ils le font plus à Magic Kingdom. Ouais, non, mais Ça, ça, c'est c'est une déception de mon voyage. basé de ça, là. Ça part de là, du C'est moins, ça. là. Ouais. Une autre affaire par rapport à l'Atrium qui, moi, m'a un petit peu déstabilisé. Tu sais, c'est pas comme si j'avais une. Tu sais, je suis pas membre du Castaway Club Platine pantoute, là, tu sais. Ah ouais. J'avais une croisière à mon actif, mais je trouve que l'emplacement du guest service, ça marche pas pantoute. Non, c'est ça. C'est c'est pas au plancher de l'Atrium, c'est au deuxième. Que quand t'es en attente, tu vois comme toute l'Atrium. Fait que quand t'es dans l'Atrium, tu vois comme tout le monde qui est en attente. Tandis que Ouais. l'autre, il est encore dans l'Atrium, au premier étage, un peu en retrait sur les Caché autres un peu, navires. ouais. Mais tu sais, oui, caché un peu, mais quand même bien placé, que tu le chercheras pas. Donc ça m'a... non, j'ai pas aimé ça. Ouais, il y a des affaires bizarres justement au niveau de la Ouais. configuration quand on compare. Comme je le dis, on va Puis- toujours revenir aux autres navires, mais je pense en général, je pense que le commentaire de tout le monde qui ont fait soit une croisière Disney ou une croisière tout court, là, c'est le manque d'ascenseur au centre du navire qui est tout à fait inexplicable. Là. Ouais, Donc, ça. tout ce qui est ascenseur sont à l'avant ou à l'arrière. Là. Ça, c'est à n'y rien comprendre. Je sais pas qui a eu cette idée-là, mais c'est un peu étrange comme configuration, là, mais Ça. ça c'est tout au long de la croisière, ça agace ça. un peu. Là. L'entrée du... c'est quel club pour enfants aussi qui est dans le hall. Ah oui, avec la fameuse glissade. Là, La glissade, c'est cool. ouais. Mais dans l'Atrium,
Ouais, Ça, surtout où tu sais, ça, c'est comme une des premières choses qu'on voit en plus. tu là, c'est un rentres, peu. puis c'est ça, tu Ouais. vois tout de suite. Non, ça, en tout cas, il y a 2-3 trucs dans même là, qui. Ben, gars, ils en font 2 autres, là, ils ont le temps de prendre des notes puis se corriger. Ils nous écoutent là, de toute façon. Effectivement, effectivement. Mais sinon, tu sais, là, on parle de petits aspects négatifs comme ça, mais tu sais, Ouais, en mais c'est ça. général, c'est très, très beau, c'est majestueux, comme tu disais. Ils sont allés vraiment dans la thématique à fond, là, c'est-à-dire que là, tu sais, dès qu'on met le pied, là, on n'est pas dans l'univers nautique, là, on est vraiment, C'est ça. là, comme tu disais tantôt, dans le château. Donc ça, c'est puis tu sais, c'est un C'est thème un, qui va c'est un revenir. château flottant. Ouais, puis c'est un thème qui va revenir un peu partout sur le navire. Euh, Parlons des cabines maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé des cabines, toi? Ah, ben, très semblable. Moi, j'ai trouvé ça très semblable à ce que j'ai vécu sur le Dream. C'est sûr que c'est sûr qu'il y a une thématique là, Ouais. qui est différente d'une chambre à l'autre. Ben, OK, là, on s'entend, là, il y a Il n'y a pas de 3000. 3000 thématiques, mais je veux dire, il y a 5-6 thématiques, mettons. Là, tu sais, comme nous autres, on avait Moana. Mes parents dans la chambre à Moi, mes c'était parents quoi? dans la chambre à Petite, côté, c'était la petite ouais. sirène. Ok, moi, c'était, voyons, comme Tiana. Ah, ben, c'est ça. Tu sais, fait que, quand même cool. Pas Ouais. trop présent non plus. C'est genre juste 2 cadres, genre 2 ou 3 cadres. Mais tu sais, c'est juste assez pour être le fun. Sinon, très semblable. Manquait peut-être un peu de rangement par rapport Beaucoup au de Dream. rangements, même. Manquait OK. beaucoup de rangements par OK, rapport, mais j'étais exemple, pas au sûr, là, tu Dream. sais, Oh, c'est oui, ça. vraiment, là. Puis, tu sais, je veux dire, là, c'est pas si pire parce que, tu sais, le Wish fait des 3 et 4 nuits, là. Mais moi, je m'imaginais pas passer une semaine. Tu sais, nous autres, puis c'est la première affaire qu'on s'est dit en rentrant. Tu sais, nous autres, on a l'habitude, première journée, on arrive, on ouvre la valise, puis déjà, on s'installe. Tu sais, on met nos choses pour la Je me semaine, avec. garde-robe. Puis là, vite, on s'est rendu compte, OK, il y a le garde-robe, puis il y a genre 2 tiroirs à peu près. Là. Ouais, c'est ça. Tandis que, tu sais, sur le Dream, t'en as partout. Là. T'as un bureau en avant du lit, t'as des tiroirs ou meubles ou de la télévision qui sont utilisés. Hey, je veux dire, Par contre, les il manquait garde-robes, t'as beaucoup de mieux. rangements. Par contre, les garde-robes, je trouve, par rapport au Dream, t'as mieux Configuré. tu sais, configuré. Il y avait des Ouais, tablettes, pas tout à juste fait. du rangement Tout à fait. sur support. Donc, ça, c'est peut-être. Ça compense peut-être un Ouais. peu. Peut-être pour ça que je l'ai moins senti, que j'étais pas trop sûr. Ouais. Mais sinon, non, les cabines, vraiment, vraiment géniales. Ouais. Moi, c'est ça, il y avait 2 côtés négatifs, moi, que j'ai trouvé, c'est ça, c'était le rangement là, que je trouvais vraiment là, manquant. Puis l'autre petite chose, ça, c'est vraiment un détail, là, mais c'est l'emplacement de la télé. Justement, qui enlève une partie du rangement parce qu'ils l'ont placé comme sur le mur en avant du lit, alors que normalement, c'est là qu'il y a un meuble pour du rangement supplémentaire. Mhm. Puis moi, c'est Ok, quelque ouais. chose que j'aime beaucoup faire, tu sais, pendant... J'ouvre la télé, je m'assois sur le divan un petit peu, tu sais, le matin, quand on prépare nos affaires, là, c'est comme... Tu peux pas. Quand tu es sur le divan, je veux dire, la télé est complètement à l'opposé Ouais. de toi et tout ça. Ça, j'ai vraiment moins aimé. Puis je me disais justement, être avec, mettons, être 4 dans la cabine, avoir les enfants, n'importe quoi. Pas super pratique à ce niveau-là. Ouais. Ça, je l'ai pas compris non plus. Puis, parlant de télé aussi, ça, je trouve ça vraiment curieux, là, mais il n'y a pas de show du matin. Là. Moi, j'adore les shows du matin sur le navire. Là. Ça, il l'avait pas, là, la petite émission matinale avec... là, ça aurait été notre directrice là, de croisière et tout ça. Habituellement, ils font... c'est ça, il y a un petit show qui joue en loop là, toute l'avant-midi ou presque là, pendant au moins 2-3 heures qui explique ce qui va se passer pendant la journée. Puis c'est toujours c'est drôle, ils font des. C'est toujours plaisant à regarder. Ouais. Moi, souvent, je fais ça en me préparant le matin, puis là, il n'y avait rien de ça à ce niveau-là. C'est vraiment mineur, là, on va dire, là, Ça, je l'ai pas remarqué, puis ça m'a pas manqué parce que je l'avais pas expérimenté sur le Dream. Ouais, c'est ça. Ce Dream, c'est genre rendu le dernier matin, là, quand on. Même pas faisait nos valises, parce que les valises étaient faites la veille. Là. Ah ouais. Mais tu sais, quand on finissait de ramasser nos derniers petits trucs, qu'on a réalisé que il y a d'autres postes à la télé que juste la carte. Tu sais, c'est dire comment on avait passé du temps sur la télé. Là, j'ai passé un peu plus de temps sur la télé, mais j'ai pas remarqué qu'il y avait ça parce que je l'avais jamais expérimenté. Mais sinon, tu sais, je te dirais, tu sais, le mobilier, vraiment plus beau que en tout cas, je trouve. Ça garde le côté quand même, croisière, là, mais j'ai trouvé ça un peu moins... tu sais, les autres, c'est très... tu sais, qu'on appelle des meubles capitaines, là, tu sais, très... tu sais, de bois travaillé, tout ça, puis peut-être un peu... Tu sais,
Tu sais, même quand c'est neuf, ce type-là, je trouve que ça a une petite connotation un petit peu vieillotte, là, si on veut, au niveau de... Puis là, on est vraiment plus dans le moderne, couleur plus pâle, ça donne plus de clarté aussi dans la cabine. Ouais. Non, sincèrement, ça. Puis justement, tu sais, les petites touches, comme tu disais tantôt, nous autres, c'était Tiana, tout ça, les cadres sont magnifiques. Puis tu sais, sans être... tu sais, des fois, des trucs, on pourrait penser... Moi, j'ai toujours en tête les chambres de la petite sirène du Art of Animation. C'est très animé, là, là, on est vraiment, c'est l'élégance, là, même si on est dans une chambre un peu thématique princesse, là. Je veux dire, c'est élégant quand même. Ça, j'ai adoré, franchement. Encore là, on est dans les détails très mineurs, mais dans les croisières, veux pas, dans les salles de bain, ils n'ont pas le choix de il y a toujours une espèce de petite marche là, quand tu sors de la salle de bain. Ouais, le casse-orteil, là. Le casse-orteil, parce que veut pas, s'il y a de l'eau qui monte à quelque part, ça ne peut pas se promener partout dans la cabine. Donc, ils n'ont pas le choix de faire ça comme ça. Et beaucoup moins prononcé sur le Wish. Donc, je me sens enfargé moins souvent dedans que je le fais normalement. Ou c'est l'habitude. Peut-être aussi. Mais quand même, j'ai trouvé ça le fun quand même à ce niveau-là. Puis dans les salles de bain, par contre, le rangement, j'ai trouvé qu'il y avait certains petits trucs de plus. En tout cas, je trouvais la configuration quand même intéressante là, au niveau des salles de bain. Fait que non, sincèrement, vraiment des très très belles cabines. Moi, j'avais une cabine avec hublot. Là, et le hublot, là, il était gigantesque. Là, donc, il y avait de la lumière en masse dans la cabine. Donc, franchement, là, c'est vraiment super beau là, comme cabine. On va rester à l'intérieur du navire. On va parler des coins pour adultes. Encore une fois, comme je disais tantôt, là, on n'est vraiment pas dans la continuité de la Disney Cruise Line. Ils ont décidé d'aller ailleurs complètement au niveau de la thématique, au niveau de tout et au niveau de la configuration aussi. Alors que normalement, sur les autres navires, on a vraiment une section adulte qui est à une des extrémités du navire où que à peu près tout ce qui est adulte, à part peut-être un ou deux petits bars là, qui vont être même souvent plus quand même familiaux, là, mais vraiment est vraiment concentré à un endroit du navire. Quand on est sur le Dream, on est dans le District, quand on est dans les After Hours, quand on est sur les autres navires, tout est là, le pub, le petit bar piano, la grosse salle et tout ça. Là, on a dispersé ça un petit peu partout sur le navire. Bon, encore une fois, moi, on va toujours comparer, c'est sûr. Moi, je préfère la façon de faire des autres navires, de tout concentrer au même endroit. Je trouve que ça crée une espèce d'ambiance. Là, que, OK, là, on est dans le district adulte, c'est là que ça se passe. Rapidement, tu peux passer d'un endroit à l'autre. Je trouve que... T'aimes pas une activité qui est en train de se passer dans un ben, on va appeler ça des bars. Là. Ouais. T'aimes pas une activité qui présentement se passe là, ben, tu changes de bar, tu vas juste de l'autre côté. Ça permet aussi d'avoir un buffet. Ouais. Il y a comme un buffet avec ces endroits-là, tandis que sur le Wish, vu que c'est. Parce que là, on s'en va vers ça. Vu que ces endroits pour adultes-là sont un peu plus dispersés, il y a des petits regroupements, mais pas tant que ça. Mais il y a justement pas ce buffet-là de fin de soirée qui. En tout cas, moi, je l'ai pas vu, s'il y en avait un. La bouffe de moi, c'est pas drôle, pareil. Hein? Non, c'est ça. Puis en plus que le Murchison est ouvert moins longtemps que sur les autres bateaux. On cherchait de la bouffe un moment donné, on avait faim. Fait que c'est ça. Il y a ce côté-là, par contre, si on veut aller dans le positif, la thématique de ces bars-là, c'est incroyable. Quand on pense entre autres au le Bayou, là, c'est magnifique là, avec c'est super beau. la déco très Nouvelle-Orléans et tout ça, mais fleurs et tout ça, un peu partout au plafond. C'est vraiment, t'arrives là, puis t'es enveloppé là, par la thématique. J'ai adoré. C'est ça qui est bizarre, c'est que t'es enveloppé par la thématique, mais c'est ouvert des deux côtés sur deux corridors. C'est ça. Puis ça enlève, par contre, justement, le fait que ça soit un peu partout comme ça. Ben, tu sais, c'est plus familial en tout temps. C'est-à-dire que quand le soir, t'es dans un bar, tandis que là, ben, tu peux avoir des enfants qui passent partout autour. Il y a ce petit côté-là aussi là, qui est, je trouve, moins exclusif là, quand tu veux. Tu dis ça, puis je suis pas sûr que c'est positif ou négatif. Là. Non, c'est ça. Ça peut aller dans deux sens. C'est différent, tout simplement. C'est ça. C'est tout simplement différent là, des autres navires, tout simplement. Gros coup de cœur, moi, sur ce navire-là, c'était la salle Luna, qui était très, très cool, là, qui est une salle sur 2 étages, qui est comme la salle où qui a
beaucoup d'activités, là, des Ouais. jeux, des soirées. Entre autres, on est allé participer au moins 2 fois là, aux fameuses soirées de DJ Ouais, mais silencieuses. là, Là. Ça, c'était vraiment ouais, mais une trippant. Là. chance qu'on était là parce que sinon, le party n'aurait pas Ouais, levé. sinon, c'est ça, non, c'est ça, parce que des fois, on était quoi, Mais, une trentaine, puis on était 28 de notre gang sur 30 dans la salle. c'est ça. Mais, tu sais, tu dis ça, je trouve que c'est un bel endroit justement pour ces activités-là. Tu sais, ces jeux-là qui étaient sur des écrans géants. Tu sais, il y avait un jeu interactif avec des personnages de Disney, puis tout ça. Tu Ouais. sais, des quiz avec du monde sur la scène, puis tout ça. Ça, c'était cool d'avoir. Puis le bingo, c'est là qu'il se faisait au lieu de se faire dans un cinéma. Ça, c'est. Quoi que c'est peut-être petit pour le bingo, hein. Ouais. Mais ouais, mais en même temps, je sais pas. Quand j'entendais qu'il y avait du bingo, je faisais juste passer tout droit, ça m'intéressait pas. Mais, tu sais, vu que c'est sur 2 étages, comme en auditorium un peu, y a, tu sais, pour certains trucs, c'est cool, c'est intéressant, mais pour d'autres, ça marche pas pantoute, là. Non, mais tu sais, je me disais, tu sais, comme nous autres, on a trippé sur. On a eu du fun en gang, tu sais, pendant les soirées DJ, mais je me disais, c'était une activité moindrement populaire, je ne sais pas comment ça serait passé, là, parce qu'il C'est n'y avait ça. pas beaucoup d'espace, parce que c'était un tout petit espace, mais comme sur 2 étages. Mais je trouvais la salle vraiment belle, vraiment trippante, l'espèce de petite ambiance qu'il y avait là-dedans. Mais c'est un peu ça, tu sais, moi, ce qui m'a marqué de ce navire-là, autant qu'il est magnifique, que toutes les sections sont belles sur le navire, c'est que c'est un gros navire, mais il n'y a aucun gros endroit à part tu sais, le grand hall, là, tu sais, l'atrium. Là. Ouais. C'est tous des petits endroits un petit peu partout. Donc, il y a Mhm. beaucoup d'endroits, mais aucun vraiment grand. Euh, Moi, ce que j'aimais aussi du Luna, c'est que des fois, justement, il y a des trucs comme ça que tu veux y assister, mais pas participer. Puis le Ah fait ouais, que c'est fait que sur là, tu vas au 2 étages, ouais. te donne cette option-là. Parce que tu t'installes en haut, tout t'assistes et tout ça, mais t'es moins impliqué. Parce que des fois, il y en a qui, justement, ils n'aiment pas ça, se faire interpeller, n'importe quoi. Parce que bon, l'animateur va vouloir parler à tout le monde, va vouloir essayer de te faire participer, tout ça. Si tu es en haut, tu veux juste relaxer. Il y avait cette option-là aussi qui est intéressante. Sinon, dans les points à mentionner aussi pour les coins pour adultes et tout ça, ben, je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'un bar qui a fait parler de lui depuis son ouverture. C'est le fameux Ouais. bar de Star Wars. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, du bar Star Wars? Bien ordinaire. Moi aussi, c'était ma réaction, malheureusement. Tu sais, c'était comme, faut se dépêcher, faut réserver, faut qu'on y aille, puis Ouais, finalement, on finalement, on n'avait n'a pas pas besoin besoin de de réserver réserver. là, pour les gens qui vont y aller bientôt. En tout cas, si ça reste comme nous, on n'avait plus besoin de réserver. Puis Il fallait juste se présenter. si t'arrives puis qu'il est plein, ben ils ont comme un système de rotation, tu peux rester là Ouais, juste maximum 45 minutes. en plein ça. Après ça, faut que tu quittes. Fait que là, dans le fond, si t'es arrivé pour y aller puis il y avait trop de monde, tu reviens une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, tu devrais pouvoir rentrer. Si vous voulez un truc, là, attendez la fin de la croisière. Ouais, c'est ça, rendu là, il y a moins de Les monde qui 2 vont y dernières aller. journées, là, pas la dernière journée, là, les 2 dernières journées, il n'y avait jamais personne. Ouais. Puis c'est ça. Puis, Puis, tu fait sais, le que. bar est super beau. Ouais, c'est beau. L'effet est le fun des. C'est comme si on avait une fenêtre vers la galaxie et tout ça. Bon, moi, j'ai pas essayé les drinks. Je suis juste allé visiter 2, 3 fois pendant le séjour. Je rentrais, j'allais voir quelques petites affaires, je revenais, tout ça. Mais les drinks ont l'air vraiment trippants avec des Ouais. présentations, tout ça. Mais contrairement, à exemple, à August Cantina du côté de Disney Hollywood Studios, moi, j'avais zéro l'impression d'être dans l'univers Star Wars. Là. J'étais Tout dans à fait. l'espace. Il aurait pu appeler ça le Space 220 du Wish. Là. Ouais. Puis pour moi, il n'y aurait pas eu de différence. Là, à part quelques petits J'ai- éléments d'écho à certains endroits, moi, j'étais pas dans Star Wars. Là. Moi, j'attendais ça. Là, j'étais comme, wow, j'ai hâte d'être dans l'univers Star Wars. Ça va être trippant le soir. On va aller s'asseoir là. Puis, tu sais, ça me donnait même pas le goût d'aller m'installer. Là. Je trouvais ça un peu. Ben, quand je suis allé, j'ai hésité à prendre un drink. Finalement, j'en ai pris un. Puis la raison que j'ai hésité, c'est parce que si je prends un verre là, je suis pris ici un bon prix, façon de Ouais. parler, là. Ouais, Je peux t'as pas pas mal pris. Là. changer de place avant un bon 20 minutes, le temps je, que je commande mon drink, que je le reçoive, puis que je le boive. Tu sais, puis, Ouais. tu sais, c'est un drink particulier, tu sais, c'est un drink spécial, là, c'est pas vrai que je vais l'avaler, me le Oh, caler, non, puis c'est ça. m'en aller. Là. Tu sais, fait que finalement, j'en ai pris un. Il y a d'autres mondes qui sont arrivés, parce qu'au début aussi, on était 5 personnes, puis je les connaissais toutes. Là. Ouais.
Tu sais, c'est sûr qu'on était un gros groupe, là. Ah ouais. Finalement, il y a d'autres mondes qui sont arrivés. Fait qu'on était une petite gang, on est resté, Mais c'est c'est ça. très C'est petit, hein, comme endroit, là. Très, très petit. J'ai été surpris, là. C'est vraiment minuscule. Ben, tu sais, tu parles à August Cantina, à peu près la moitié du August Cantina. Ouais, quasiment. Oh, ouais, ouais. Fait que, mais avec l'ambiance en moins, là. Ouais, c'est L'ambiance ça. prend beaucoup de place, hein. Oh, ouais. Mais non, tu sais, c'est. Peut-être quand c'est. Tu sais, là, c'est ça. Je suis allé, c'était vide. Fait que peut-être que ça l'aide à l'ambiance. Ouais, c'est Mais ça. là, Ouais. tu sais, c'est ça. C'est que c'était vide, puis il y avait. Mais c'était bruyant pareil, parce que t'as les bruits des vaisseaux, t'as la porte qui ouvre, qui fait t'as un Ah, ça, bruit c'est de cool. porte. Moi, c'était le Oui, c'est cool. highlight de ce bar-là, c'était la porte. Ouais, Aller c'est ouvrir ça. la porte, c'était très cool. C'est comme dans Star Mais Wars. Là. elle est bruyante, tu sais. Fait que quand t'as un paquet de monde qui font juste rentrer, qui check, puis qui ressortent. Oh, ouais, ça va être un peu gossant pour ceux qui sont à l'intérieur, effectivement. Puis sinon, ben, il y avait d'autres petits bars, d'autres petits endroits là, pour aller prendre un verre et tout ça. Moi, ce que j'ai. Moi, sur tu sais, toutes mes autres croisières, moi, j'allais dire comment t'appelles ça, là, ma routine de soirée, là, c'est avant d'aller manger, puis après avoir mangé, on va s'installer au piano bar, on écoute le pianiste. Souvent, on prend le petit drink du jour, Mhm. mais tu sais, moi, non alcoolisé, tout ça. Mais tu sais, ça, c'est notre routine. On pouvait pas faire ça sur le Wish. Mm. Avant le repas, il y avait à peu près jamais de musiciens. Après, ben, des fois, ils jouaient, mais encore là, dans un bar qui était vraiment, vraiment minuscule, ou ce qui était vraiment bizarrement placé. Fait que ça m'a manqué aussi, tu sais, encore une fois. Ça aurait été ma première croisière, je n'aurais pas fait de cas, mais c'est ça que moi, ce que j'aimais moins, c'est que je rush, tu sais, c'était ma 7e croisière, j'ai développé des habitudes, je m'attends à certaines choses, puis je me dis, oh, on va aller faire telle affaire, puis finalement, on pouvait pas sur ce navire-là. Tu sais, moi, des fois, c'était ça que je trouvais, tu sais, moins intéressant. Par contre, puis là, on quitte la portion adulte, ben, en fait, ça s'applique à tout le monde. Quelque chose que j'ai trouvé phénoménal et fantastique, c'est d'avoir installé tout ce qui est activité sportive à l'intérieur dans un Ah oui, gymnase sur ça, 2 c'est vraiment étages. cool. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment hot. Là. Parce qu'au lieu d'avoir, comme sur les autres navires, les tables de ping-pong, de soccer, de terrain de basket à l'extérieur sur un pont, alors que aussitôt qu'ils vendent, ta balle de ping-pong est partie. Quand il fait moins beau, ben, tu peux pas faire grand-chose. Le soir, tu vois plus rien. Là, c'est à l'intérieur, puis c'est vraiment, vraiment génial. Puis il utilise cet espace-là aussi pour plein d'activités pendant la croisière. C'est là qu'ils ont fait aussi la fameuse course, la course de bébé aussi à cet endroit-là, qui s'est transformée en course de Gilles par après pour les gens du groupe. Ils vont se souvenir de ça. Mais c'est ça, donc, tu sais, ça, c'était vraiment, vraiment génial comme endroit. Ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai pas pu assister parce que c'est un endroit aussi qu'ils mettent des jeux gonflables, là, autant pour enfants qu'adultes, là, avec des courses à obstacles, je sais pas trop quoi. Ça, j'ai pas eu la chance de le voir quand c'était en place, là, mais non, c'est un endroit vraiment génial. Ben moi, il y a ça aussi, c'est que le bateau, il est tellement... Tu sais, on disait, tantôt, on comparait la grosseur semblable mettons, justement, au Dream, sauf que de la manière qu'il est configuré, il a de l'air tellement plus grand parce que tout est comme plus éparpillé. Ça a pris un méchant bout avant que je trouve cette salle de sport-là. Là. C'est après Cozumel, là, on avait passé une journée en mer complète, puis je l'avais pas encore vu, cette salle-là. Fait que non, c'est... Au niveau de la configuration, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est un peu, j'allais dire un peu labyrinthe sur le Wish, alors que sur les autres navires, tu sais, tout fait du sens à quelque part. Au niveau quand on compare, mettons, Dream Fantasy versus Magic Wonder, c'est encore plus fluide, alors que le Dream Fantasy, à un moment donné, il y a comme des espèces d'endroits sur certains ponts que tu dois descendre pour quand tu es plus au centre du navire là, pour passer à certains endroits. Mais ça, le Wish, là c'était vraiment un labyrinthe parfois là, à retrouver. Surtout cette section-là, comme tu disais, là, qu'il fallait carrément se rendre au fond du navire, monter un étage plus haut que le Marceline, qui est comme le buffet, en fait, là-bas. Arriver, en tout cas, c'était vraiment, tu avais 2-3 portes à passer avant de te rendre là c'était un peu compliqué là, avant de le découvrir. Le Rose, qui est un super beau bar, avec une super belle vue, puis qui est à côté du restaurant Enchanted puis du restaurant Palo.
Ben, je l'ai découvert la dernière journée alors qu'on était supposé être débarqué du bateau. Là. Parce que ben, c'est là qu'on s'est installé pour attendre 3-4 heures avant de pouvoir débarquer. Là, mais Puis il y en a qui le mentionnent justement, ceux qui nous regardent mais en direct, là, qui c'est parlent super beau. de Rose, que ça, c'est magnifique, là, vraiment. Si vous allez sur le Wish, entre adultes, ou si les enfants s'en vont au club le soir, n'importe quoi, là, prévoyez-vous d'aller passer là, un petit moment du côté du Rose. Là, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Comme La endroit. thématique La Belle et la Bête, là, mais tu sais, comme juste la rose de La Belle et la Bête, finalement. Là, fait que Puis, c'est un petit peu ça la thématique. habillez-vous en conséquence aussi, vous allez vous sentir bizarre Ouais. sinon. C'est vraiment un endroit chic, élégant. Il n'y a pas de code vestimentaire qui est comme imposé, sauf que vous allez arriver là puis vous allez le sentir, le code vestimentaire. Oui, parce que, ben, en fait, il n'y en a pas d'imposé. Par contre, c'est là que la plupart des gens s'en vont attendre pour aller manger au Palo ou bien au Enchanté. Ben, Donc, faut ou que tu des passes endroits dans le bar. C'est ça. Puis des endroits qui ont des codes vestimentaires. Donc, veux pas, tu sais. Il y en a comme un par ricochet, si on veut. Puis c'est vraiment, vraiment un très, très bel endroit. Avant de parler rapidement de l'extérieur. Oui, vas-y. C'est parce qu'on parlait des sports. Il y a Nadia qui demande s'il y avait un mini-pot sur le Wish. Non, il n'y en a pas celui-là. Il y en a un sur le Dream. J'imagine qu'il y en a un sur le Fantasy aussi. Mais non, il n'y en a pas sur le Wish. Parce que les activités sportives sont intérieures. Ouais. Puis pour l'avoir fait là, au gros soleil, au mini-pot, c'était pas tant. Ben, tu sais, en même temps, je suis en plein milieu de l'été. Je suis au mois de juillet. Là, fait que... Tu fais ça le matin, là, c'est correct. Par contre, il y avait des activités de golf qui étaient des fois organisées dans ce gymnase-là. Dans le gymnase. Je ne suis pas allé voir c'était quoi exactement, là, mais il y avait. Moi non plus, mais ils montent des filets, j'imagine. Il y a aussi des simulateurs, je pense, que à ce moment-là, c'est des simulateurs démontables ou gonflables ou quelque chose de genre. Ah ouais, il y a des trucs comme ça donc, qui sont offerts là, pendant. Simulateur de golf, là, je veux dire. C'est ça. Parce que ça, c'est un autre défaut du Wish. Mais c'est pas négatif là, à 100%. Là, je veux dire, c'est parce qu'il y a tellement de choses à voir, à faire et tout ça que pour un navire qui fait des 3 et 4 nuits, là, ça devient compliqué des fois. Là, comme tu le disais, la journée du débarquement, tu as découvert le Rose. Là, c'est comme. C'est ça. Là. C'est ça. C'est ça. Éventuellement, je sais pas c'est quoi les plans de la Disney Cruise Line. Parce que là, on sait qu'ils commencent à faire des tests, aller en Australie, aller en Asie. Probablement que le nouveau navire qu'ils ont acheté, là, le Global Dream, va faire l'Asie. Ça, c'est comme couler pas mal. J'ai l'impression qu'il fait des courtes croisières parce que vu qu'il est nouveau, il y a tellement de monde qui veulent aller dessus. C'est ça. Puis, qu'il rentabilise plus en faisant des courtes. Ouais. Mais moi, mon questionnement, c'est à dire, bon, le Treasure, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va venir prendre, exemple, la place du Wish, que lui, le Wish va devenir comme le Fantasy, puis le Fantasy va aller ailleurs, tu sais? Parce qu'éventuellement, avec tous les navires qu'ils ont, il y en a un qui va aller en Europe à l'année longue, d'après moi. Ils vont s'installer là-bas, puis ils vont en avoir un, parce qu'ils peuvent pas avoir, à un moment donné, 4-5 navires qui partent de la Floride tout le temps, là. Ça fait aucun sens, là. Donc, c'est ça. À suivre. On va du trafic des Caraïbes. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Sinon, avant de passer à l'extérieur, je voulais juste parler rapidement aussi deux choses. De un, les coins pour enfants que j'ai malheureusement pas eu le temps de visiter tant que ça. J'étais allé vraiment... c'était carrément la journée du débarquement là, que j'étais allé en profiter, aller voir ça. Ma réaction a été que c'est magnifique, c'est incroyable. Chacune des sections était belle. Section Star Wars, il y a la section des Imagineers qui est hallucinante et tout ça. Mais ça, c'est la section vraiment enfant. Là. Oui, vraiment enfant. Ça c'est vraiment hyper intéressant, hyper bien, super bien fait, thématisé. Continue de revenir à la section pour ados après, j'imagine. Oui, c'est ça. La seule chose que j'allais dire par rapport à ça, puis encore une fois, j'étais allé la journée du débarquement, j'ai pas vu tout ce qu'il y avait à faire. J'ai pas d'enfants avec moi qui sont allés au club, qui en ont profité, qui ont pu me donner un retour là-dessus. Mais ma réaction initiale, moi, ça a été de dire que il y avait beaucoup de choses qui devaient se faire avec des tablettes puis des trucs comme ça. J'ai trouvé que c'était très, très basé là-dessus. Moi, je comprends là, où je comprends avec la technologie et tout ça, mais il me semble donner un break de tablette aux enfants pendant une croisière. Déjà que moi, j'ai... Oui, vas-y. À Cozumel, j'ai eu la discussion avec une enfant qui était québécoise, qui faisait pas partie de notre voyage de groupe, qui s'en allait elle aussi faire l'activité à la même place que Caroline. Puis j'en ai jasé avec elle, puis elle-même, elle disait que je viens pas ici pour passer du temps sur ma tablette. Là.
Non, c'est ça, il y avait beaucoup de choses, je trouvais, avec T'sais. la tablette. Là. Puis après ça, tu sais, comme le coin Star Wars, là, que j'ai trouvé là, vraiment beau visuellement, je regardais partout, je me disais, mais c'est quoi qu'il y a à faire dans ce coin-là? Fait que, mais tu sais, comme je te dis, j'ai pas d'enfants qui l'ont essayé, j'ai pas assisté, j'étais là, il y avait plein de monde, tout ça, mais c'est ça. J'avais l'impression que c'était comme un endroit vraiment hot, vraiment cool, avec plein de décors, puis des petits audio-animatroniques de créatures, de l'espace et tout ça. Puis j'étais là, ouais, mais c'est quoi qu'il y a à faire ici, tu sais? C'est ça. Effectivement, j'étais arrivé à la même conclusion. C'est un super beau décor, super, Vraiment, là, c'est hallucinant. vraiment là, bien fait. Sauf que c'est il n'y a plus rien beau que à le faire bar. là. C'est Un plus coup, beau tu que le l'as bar. vu, là. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Oui, Mais c'était un vraiment coup hot. que tu l'as vu. Tandis que sur. Encore une fois, je reviens sur le Dream. Il y a aussi une section Star Wars beaucoup plus petite. Sauf que dans la section Star Wars, tu as un R2D2 qui bouge. Tu as un C3PO qui fait. Tu peux Il bouge pas, construire, mais tu peux piloter le piloter. faucon, tu peux faire petit. Mais encore là, comme je te dis, on ne l'a pas expérimenté dans un open house avec des enfants, n'importe quoi. On n'a pas d'enfants qui sont revenus là-dessus. Je sais qu'il y a des rencontres de personnages qui se font beaucoup plus que sur les autres navires, aussi dans les sections pour enfants, que c'est prévu pour ça. Mais c'est ça, sur le coup, j'ai fait, mais c'est quoi qu'il y a à faire là? C'est quoi qu'il y a à faire dans ce coin-là? Tu sais, c'était pas clair pour moi, alors que dans l'autre, tu fais, OK, là il s'installe là pour faire telle affaire. Là, il s'installe là pour faire tel type de jeu. Là, pour moi, c'était pas clair. Fait que peut-être que c'est hyper basé aussi sur l'animation des animateurs qui sont là des clubs pour enfants. C'est peut-être basé là-dessus aussi beaucoup. Mais c'est ça, on ne pouvait pas le voir parce que justement, quand c'est les enfants qui sont là, il n'y a pas d'adultes qui rentrent là. Donc, moi, c'était juste mon petit bémol là-dessus. Puis l'autre chose que je voulais parler aussi, c'était en fait, les salles de cinéma, que là, on est vraiment ailleurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grosse salle de cinéma, on a deux plus petites salles de cinéma, ce qui permet d'avoir, en fait, deux films qui jouent en même temps. Ou 2 fois Black Panther. Ou 2 fois de Black Panther dans les dernières soirées, que ça s'est rempli super vite. À chaque fois que je suis passé au niveau du cinéma, il n'y avait pas grand monde, là, mais sincèrement, encore une fois, tu es dans une croisière de 3-4 nuits. D'après moi, tu veux profiter vraiment de tout ce qu'il y a à faire sur le navire. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont décidé de faire deux petites salles en se disant, c'est pas la chose qui est le plus en demande là, sur ce type d'itinéraire. Ça demande moins de place sur le bateau, mais aussi, c'est justement, ça permet de présenter deux films différents en même temps. Donc, tu vas peut-être rejoindre un peu plus de monde. En plus du troisième film qui est joué sur l'écran extérieur. En plus. Que ça aussi, c'est un peu différent au niveau du pont principal, au niveau des piscines. Moins de grosses piscines, plus de petites piscines, plus réparties un peu partout sur le bateau. Oui. J'ai trouvé ça. En tout cas, moi, je suis pas un fan de. Je me baigne pas, moi. Okay. Fait que peut-être que ça m'implique pas là-dedans. Mais j'ai trouvé ça, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça positif qu'il y ait beaucoup plus de piscines puis un peu plus réparties un peu partout. Moi, vois-tu, c'était plus. Justement, à un moment donné, je voulais aller me baigner. Puis là, je suis parti avec mon maillot. Puis. Ben, avec mon maillot sur moi, là, je m'étais changé à ma cabine. Ouais. Mais là, je me rends à une piscine. Soit elle est fermée parce que. Pour une raison ou une autre. Là, ou il y a trop de monde. Fait que là, OK, ben d'abord, je vais aller. Mais là, tu traverses le bateau complet. Peut-être plus. OK, moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est peut-être un plus espacé. T'as plus t'as plus à te promener un peu. Là. Tandis que je reviens encore sur le Dream. Mettons, j'ai la piscine comme plus au niveau adulte. J'arrivais là, il y a trop de monde. Ça sera pas agréable parce qu'il y a trop de monde. Je veux juste me tremper 5 minutes. Ben, je traversais juste l'autre côté. C'était vraiment tout proche. Puis j'allais dans la piscine pour enfants, qu'à ce moment-là, il y avait moins de monde. Je me sauçais un peu pour me rafraîchir. Puis... Mais là, c'est ça. Si je voulais aller juste me saucer un petit 5 minutes, puis là, ça se peut que j'avais à traverser le navire au complet. Fait que ça, moi, ça m'a... Sans dire que ça m'a dérangé, là, mais c'est juste un petit point positif pour le Dream. OK, c'est bon. C'est ça, moi, je trouvais ça intéressant parce que je trouvais que ça faisait moins... comment je pourrais dire ça, là? Mettons le Dream, peu importe lequel navire, ça peut venir rapidement bonder, puis c'est comme bruyant, puis là, toi, tu passes à la même place, alors que là, je trouvais ça plus tranquille, les ponts extérieurs, même si le navire était pratiquement plein, là, je trouvais que c'était pas mal tout le temps calme. Que ça, moi j'ai apprécié ça à ce niveau-là. Tant qu'à être à l'extérieur, parlons-en justement. Bon, là, on est dans une configuration là, totalement différente, là, où on est sur différents ponts, différents endroits. Il y a toujours la section pour adultes qui est là complètement différente, là, dans le sens que
Moi, j'ai trouvé que c'était Beaucoup comme une plus grande. espèce de corridor, quasiment, là, la Mhm. section adulte. Avec à l'arrière du navire une piscine magnifique là, qui donne Mhm. vue sur l'océan et tout ça. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'espace pour s'asseoir. Donc, beaucoup de chaises longues, beaucoup d'endroits pour relaxer, tout ça. Mais encore là, je préfère d'avoir une espèce de grand espace, avoir une espèce de corridor où. Tu sais, je sais pas, j'avais l'impression que j'étais toujours en train de passer à travers du monde qui sont en train d'essayer de Ouais. relaxer. Là. Ouais, C'était. effectivement. Les premiers sur le bord, là, qui étaient. Les autres, ils envoyaient du monde passer, là, parce que tu voyais passer à l'aller, tu voyais passer sur le retour, parce qu'en plus, c'est un cul-de-sac. Ouais, en plus, ouais. Fait que, ben, ceux à l'autre bout, qui étaient au bout du cul-de-sac, eux autres avaient la paix. Ben ouais. Ouais, parce que rendu là, le monde faisait ah, ok, je peux pas aller plus loin que ça, fait que je me rendrai C'est pas ça. jusque-là. Ouais. Tu sais, il n'y avait pas moyen de se rendre non plus par le milieu, mettons, par un ascenseur ou quelque chose. Non, C'était non, non, vraiment. ça c'est sûr, ouais. Encore une fois, Fait que, configuration totalement, totalement différente des autres ouais. navires. À ce niveau-là, cet endroit-là qu'on trouve aussi le Cove Café, qui était vraiment très, très beau, là, vraiment un bel endroit, là, sincèrement. Là, c'est toujours beau le Cove Café, mais là, je trouvais qu'il y avait une petite coche Ouais. au-dessus, là, vraiment, là, à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'allais dire à part ça? Sinon, au niveau de l'extérieur, justement, le pont, comme. Mettons l'endroit principal où il y a les spectacles le soir, l'animation, ça, c'est immense, c'est grand, il y a de C'est l'espace, on peut se large. rassembler, c'est large. Ça, c'est vraiment le fun parce que ça donne la chance à beaucoup plus de monde de voir ces Ouais. spectacles-là. Par contre, quand on est sur les ponts plus élevés, des fois, on voit peut-être un peu moins, mais à cause de l'écran et tout, on manque rien. Fait que ça se passe quand même vraiment super bien. Qu'est-ce que j'allais dire sur l'extérieur aussi? Oh oui, bon. La coupe. Oui, vas-y. Oui, T'as-tu l'Aquamance. essayé Moi, je ne l'ai l'Aquamance? pas essayé. Fait que vas-y, lance-toi. Dis-moi qu'est-ce que tu en as pensé. Vraiment cool, vraiment le Oui. fun. On passe vraiment pas longtemps au-dessus de l'eau, toujours dans un tuyau transparent pour s'assurer que Caroline ne le fasse pas. Mais, mais non, vraiment, moi j'ai vraiment trippé. L'histoire, tu sais, l'histoire, ça se passe pendant la montée beaucoup, sur des écrans. Donc, tu sais, parce qu'il y a une montée, on monte sur un tapis, là, finalement, sur notre Oui. trip pour après ça partir. Puis après ça, il y a comme 2 montées aussi avec des jets d'eau. Moi, j'ai vraiment trouvé le fun. Évidemment, trop court, mais tu sais, il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire sur le pont d'un navire. Quoique sur le bateau qu'ils ont acheté, justement, de la compagnie qui a fait faillite, il est supposé avoir une montagne russe, donc on verra. Oui, c'est ça. On verra ce qu'ils vont faire avec ça. Mais non, non, j'ai vraiment trouvé le fun. L'histoire est intéressante. C'est sûr que c'est avec les nouveaux Mickey que j'aime moins. Donc, c'est sûr que. Mais non, je l'ai fait Ouais. 2 fois et demi. Ouais, parce que la dernière fois, je suis resté coincé. Ça. Vraiment, j'étais rendu, là, je m'en allais commencer à glisser, mais j'ai jamais là. J'ai, Évacuation. j'ai pété la machine. Mais j'ai été évacué, donc je l'ai redescendu en marchant. Mais non, vraiment cool. C'est bon. Puis Puis, sinon, c'est ça. Oui, vas-y. si on check nos affaires, si on y va en fin de journée, il y a beaucoup moins de monde. C'est sûr que si on y va à 2 heures de l'après-midi, il y a 45 minutes d'attente. Mais si tu y vas vers 5-6 heures, alors qu'il ferme à 8 heures, ben, il n'y a quasiment plus personne. Ouais. Sinon, le coin pour enfants est vraiment, vraiment bien aussi, avec la glissade, tout ça. Et nos petits Ouais. coins aussi, la piscine pour enfants, plus familiale, parce qu'il y avait autant les adultes que les enfants qui étaient là. Vraiment très, très bien aussi. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est vraiment impeccable. J'ai beaucoup aimé. J'ai pas passé autant de temps que je l'aurais voulu, veux pas, parce que, bon, on a beaucoup travaillé aussi là, en journée pendant la croisière. Donc, j'étais un peu limité là, dans le nombre d'heures que j'ai pu passer, surtout à l'extérieur. J'ai plus visité l'intérieur que l'extérieur, je te dirais. Mais en tout cas, mon expérience, somme toute, était quand même assez positive à l'extérieur. Par contre, mon gros point négatif, moi, je suis quelqu'un qui, bon, pas qui court beaucoup, mais qui court régulièrement. C'est-à-dire que quand, à tous les matins, je vais courir un petit peu, partir ma journée du bon pied, faire un peu d'exercice. Habituellement, sur les autres navires, on a toujours un pont qui est habituellement le pont numéro 4 où on peut aller courir, où on fait vraiment un tour complet du navire. Là, sur le Wish, Là, c'est très compliqué. non, mais t'avais le pont 4, le pont 5, le pont 6 puis le pont 7. Ouais, c'est en plein ça.
Fait que là, on a des marches à monter, non, ça ne finit plus, là, c'est vraiment pas agréable. Et encore une fois, comme pour le reste de la configuration, on arrive à des endroits où on ne peut pas passer. Donc là, tu finis par tomber dans des cul-de-sac, à devoir revenir. Fait que, non, si vous prévoyez courir, ben prévoyez aller faire du tapis roulant. Et étant donné que, justement, on ne peut pas courir... Mais tout le monde va au gym. Fait que là, tu arrives au gym, puis tous les vélos, tous les tapis roulants sont tous pris. Là. Fait que c'est ça. C'est le petit côté négatif. J'ai trouvé ça vraiment plus plate, là, parce que je me suis trouvé des endroits où je pouvais courir, mais on s'entend que je faisais 10 mètres et je faisais des allers-retours là, au même endroit. Là. Ceux qui avaient des cabines juste au-dessus devaient se dire, coudonc, qu'est-ce qu'il fait là pendant 40 minutes à faire un aller-retour? Là? Mais c'est ça, c'était comme limité. Là, puis... Tu faisais le test navette comme au secondaire. À peu près, là. Fait que non, ça c'était le côté négatif des ponts extérieurs. Mais tu parles du pont extérieur. Sur oui. la pointe du bateau, en avant, il y a un beau grand espace et complètement inutilisé. Oui, puis probablement qu'il y a bien du monde qui ne l'a même pas vu pendant la croisière parce que c'est encore un autre endroit qu'il faut que tu tombes dessus quasiment par hasard pour le voir. Là. Je l'ai vu parce qu'il y avait une photo que je voulais aller prendre. OK. Tu sais, parce que j'avais pris le plan photo là, avec Shutters. Puis il y avait une photo que je voulais aller prendre qui se prenait à cet endroit-là. C'est la seule raison que j'ai vue. C'est la seule fois que je suis allé. Parce que ben c'est tellement... c'est compliqué d'aller là, justement. Comme tu dis. Il fallait que tu arrives au pont 4, tu montes au pont 6, tu redescends au pont 5. Là. J'exagère, mais à peine. À peine, ouais, c'est ça. Là, c'est ça, puis c'est bizarre parce que c'est vraiment un endroit où tu as une vision incroyable. Puis c'est quelque chose qui, normalement, est très, très exploité sur les autres navires. Là, ils s'organisent pour que tu puisses aller voir là. Tandis que là, c'est ça. C'est vraiment, vraiment un détour pour se rendre là. Puis des fois, il est même fermé à différentes heures de la journée. Là, fait que c'est ça. C'était moins le fun aussi à ce niveau-là. C'est un endroit qui est très venteux aussi. Donc, j'imagine qu'il y a des raisons de sécurité des fois. Là. Effectivement, surtout pendant notre séjour qui était accompagné d'une tempête. Gros point positif des ponts extérieurs, la restauration, qui était phénoménale pour moi. Là, sur le pont 11? Oui, c'est en plein ça, au niveau, comment ils appellent le Mickey Food Festival, comment ça s'appelle? Oui, c'est vrai. Où on a un... Bon, là, c'est sûr que c'est pas le Polite Pig. Il y avait quand même un endroit de barbecue avec des ribs qui étaient excellentes, porc effiloché, poulet rôti, tout ça. C'était vraiment très, très, très bon. Le petit bar pour se faire des tacos, burritos, tout ça. C'est lui que j'ai essayé. Moi. C'est ça. Non, tu sais, ça c'était super bien. Oui, vas-y. Je l'ai essayé beaucoup, lui. Ah oui, beaucoup en plus. Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de crème sûre puis de fromage là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis toi, j'ai abusé un peu. Je me retenais pour pas aller prendre de la crème glacée. J'avais pas de raison de pas aller prendre de la crème glacée rendue là. Le comptoir en crème glacée aussi, qui est là. Il n'est pas libre-service, contrairement à notre navire, mais qui est là à volonté. L'autre endroit aussi, qui a des burgers, des trucs comme ça. En tout cas, ce que j'ai goûté était super, super bon. Donc ça, là, une petite coche au-dessus des autres navires à ce niveau-là. Par contre, le petit point négatif, il n'y avait pas aucun endroit là-dedans. Normalement, tu as toujours un comptoir à salade, sandwich, fruits, légumes et tout ça. Ça, il n'y avait absolument rien de ça à cet endroit-là. Donc, il y avait le petit point négatif là-dessus, mais pour le reste qui était offert, c'était vraiment, vraiment très, très, très bon. Là. La pizza aussi, tout était vraiment, vraiment bien là, à ce niveau-là. Sinon, bon, c'est pas... On va parler maintenant des restaurants, puis on va commencer par celui justement du pont 11, qui est le buffet, le Marceline Market. Je sais pas, est-ce que tu es allé, toi? Moi, je l'ai plus ou moins essayé, parce que moi, avec ma conjointe Julie, c'est plus compliqué avec les allergies quand on est dans les buffets et tout ça. Je suis allé un matin que Caroline filait moins. J'ai ramassé à déjeuner. J'ai des trucs de même. Mais pour manger là moi-même, je me suis peut-être ramassé un petit quelque chose un moment donné, là, rapidement. Ouais, comme moi, une petite collation qu'on appelle. Honnêtement, il est beaucoup plus grand que sur le Dream. Plus beau. Mais je trouvais qu'il y avait moins de choix. OK, ouais, rapidement, on fait rapidement fait le tour des options, là. Tu sais, fait que... peut-être fait un best-of aussi, là. Ouais, ben peut-être.
Tu Tu sais, sais, à un moment peut-être donné, avec qu'effectivement, j'avais peut-être des pas. pertes, à un moment donné, là, à offrir 12 000 choix, là, à un moment donné, c'est pas tout ce qui se mange non plus, là. Tout à fait. C'est un très bon point. Sauf que justement, quand j'arrivais puis que ben, je finissais par aller au restaurant service à table tant qu'à ça. Ouais. Bon, aussi, moi c'est Que... mon premier réflexe toujours, mais ce que j'ai goûté était très, très bon. J'ai trouvé ça magnifique. On retombe encore, par contre, dans le petit point négatif qui, est, moi, qui va rester, qui est toujours le même, en fait, moi, qui est la configuration. J'ai trouvé que c'était encore beaucoup de petits Ouais. endroits, là, que tout le monde collé ensemble. Là, tu sais, Quand bon, t'as quelqu'un au comptoir qui est en train de commander quelque chose, parce que tu te sers pas toi-même, là, c'est tout ah ouais, des cast members de l'autre côté, ben, des crew members en fait sur un ouais. bateau, qui mettent les trucs dans ton assiette. Fait que tant que t'as quelqu'un qui est en train de commander, t'as quelqu'un qui passe en arrière puis qui commence à. Ah Ah non, ouais, oublie ça, commence à là. checker. Qu'est-ce qui. Là, t'en as un troisième qui sait où ce qui s'en va, qui veut passer en arrière. Ça passe plus. Non, c'était En bien fait, ça. le troisième passe, là, mais là, faut pas croiser parce que. Non, fait que ça, c'est un gros point négatif. Puis même, je te dirais, tu sais, au niveau où sont les tables et tout ça, j'ai trouvé que c'était collé, là. C'était... Par Ouais. contre, c'est ça, j'ai trouvé qu'il y avait des super belles sections, là. Comme plus à l'avant, là, il y avait un endroit avec des gros, tu sais, plus gros fauteuils et tout ça. Tu Ouais. sais, je trouvais que ça faisait un peu lounge, ça. Ça, je trouvais ça vraiment cool, là. Ouais, puis un peu caché aussi, un peu comme exclusif. Genre, c'est pas tout le Ouais, ouais, monde qui le c'est remarquait ça. que c'était là. Que c'était. Ouais, ça, j'ai trouvé Ça, je ça trouvais ça intéressant. vraiment cool comme La concept, terrasse mais... aussi, j'ai Ah, la trouvé plus terrasse, c'était grande. magnifique. Ouais, vraiment, là. C'était vraiment beau, la terrasse extérieure, là. Plus grande et avec beaucoup d'ombre quand même. Donc, tu sais, oui, tu vas dans le sud, tu veux prendre du soleil, sauf que des fois, tu sais, le bacon est déjà cuit là, pendant que je déjeune, j'ai pas besoin de le recuire une deuxième fois. Là. C'est ça. Mais non, sincèrement, c'était super bien au niveau du. En tout cas, ce qu'on l'a essayé, du Marceline, très très beau. Donc, ça, super bien. Maintenant, restaurant, rotation. Oui, vas-y. Je dis qu'il y avait beaucoup d'ombre, puis en même temps, il y a Julie qui dit qu'il y avait beaucoup de soleil. Ah, ok, bon, tu vois, Ça dépend de l'orientation du bateau, j'imagine. c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Ça, les croisières Disney. Restaurant, les rotations, j'avais bien, 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 bien hâte de voir ça parce que justement, encore une fois, on s'en va ailleurs avec les restaurants. Et pour la première fois, il y a des menus exclusifs pour chacun des restaurants, c'est-à-dire normalement sur les autres navires, qu'on soit sur le Magic, le Wonder, le Dream, le Fantasy, les menus Ouais, sont ben. similaires, sont les mêmes. Des fois, il va y avoir des petits changements. Exemple, si on mange au restaurant de Réponse ou bien Tiana sur le Wonder, il va y avoir des petits changements, mais il y a beaucoup de menus qui se répètent sur les navires. Dans ce cas-ci, c'était vraiment sur l'heure du midi, puis les déjeuners, c'était les mêmes menus que sur tous les navires, mais en soirée, on avait des menus exclusifs. Puis ça, j'avais bien, bien hâte de les essayer. C'était quoi, toi, ton appréciation? Tu sais, on va débuter par le premier qu'on a fait, nous autres, en soirée, c'était le Arandel, le restaurant de la Reine des Neiges. Qu'est-ce que tu as pensé du resto? Ben, le resto, il est très grand. Ouais, Très grand, il très est à air immense. ouverte. Il y a un spectacle au centre. Pareil qui est intéressant. Là, non, mais en même temps, je pense qu'on est coupable de ça. Je pense que c'est notre faute à notre table. C'est que justement, on était des gens qui se connaissaient. Ah ouais, On n'était pas juste en jasait. famille, on était des amis. Fait que, tu sais, on jasait de plein de trucs. À la limite, les spectacles, le spectacle qu'il y avait au centre venait presque déranger notre conversation. Ah ouais, c'est ça. Mais là, je pense que là-dessus, on doit faire un meilleur culpa. Ouais, On aurait été oui, en OK. famille. Peux-tu faire un bémol Ouais. là-dessus, par contre? Oui, mais si le spectacle ne durait pas pendant toute la durée du souper, on aurait peut-être porté attention. Tu sais, si, exemple, on Peut-être. compare avec, je sais pas moi, je pense à un restaurant, moi justement, Réponse là, sur le Magic, tu manges, à un moment donné, il y a un petit 5 minutes, ils viennent faire des chansons, de l'animation, oh, puis ils repartent pendant 20 minutes, ils reviennent un petit 5 minutes. Là, c'était du début à la fin, il y a un spectacle. Là. Ah. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, tu sais, ça se peut que tu décroches, là, parce que tu veux commander, tu veux, oh, déjà là, tu sais plus trop qu'est-ce qui se passe parce que tu étais dans, Ouais, c'est ça. dans ton menu et tout ça. Là. Fait que, ouais, il y a ce petit côté-là, mais oui, effectivement, on était entre amis, on jasait et tout ça. Fait que le spectacle était très, très, très secondaire. Il était, Ouais, ça, c'est ça. il était presque dérangeant là, pour la discussion. Là. Puis là, même, à ce premier repas-là, on était proche de la scène un peu. Là. C'était Ouais, en quasiment plus, en plus. si On nous était autres qui dérange dans le une spectacle. soirée que ça brassait. C'est la soirée où que ça brassait plus, donc il y avait des gens qui se sentaient plus ou moins bien et tout ça. Là. Donc, ouais. Fait que, ouais, mais tu sais, en même temps, c'est ça. T'sais. Mais on serait en famille, que de toute façon, on a passé toute la journée ensemble, que
peut-être qu'on Ouais. aurait porté plus Peut-être, attention au ouais, spectacle. effectivement. Fait Parce que ce que, qu'on bon, a vu semblait quand même de qualité oui, là, dans le sens de la oui, présentation, puis tout à costume, fait. tout ça, c'était vraiment bien. Là. Puis ils ont La apporté des thématique du modifications. restaurant, un coup qu'on s'est fait expliquer en faisant le tour, un des tours Ouais, là, on guidés l'apprécie davantage. Là. on l'apprécie davantage. C'est sûr que pendant que t'es dedans, c'est tellement grand, c'est tellement de chaque côté qu'on manque des éléments. Ouais. Fait que de faire les tours guidés des bateaux, je pense que c'est vraiment important, à la limite, là, si on veut vraiment pouvoir apprécier tout l'effort qui est mis justement sur les différentes thématiques. Ouais. Mais sinon, au niveau de la nourriture, ben encore une fois, c'est impeccable. Là. Moi, j'ai rien à redire de ça. Ouais, très très bon. Franchement, oui, avec des trucs inspiration, justement. Ben, bon, même si ça se passe pas en Norvège, et tout ça, c'est ça, des pays nordiques et tout ça, là, C'est ça. avec Gravlax, saumon fumé, des trucs comme ça qui étaient au menu. Il y avait plein. En tout cas, non, tout était vraiment très, 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 très bon. Rien à dire à ce niveau-là. Tu sais, ordre général, c'est sûr, mais encore là, on parle d'un nouveau navire, d'un nouveau menu, fait qu'il y a peut-être des choses qui vont se placer un petit peu. Si on compare avec un navire que ça fait, je sais pas, quelques années qu'il a le même menu puis que ça roule, tu sais, tout était très, très bon, mais j'ai rien eu de wow comme j'ai pu Ouais, manger parfois ailleurs. Mais tu sais, il n'y a rien que j'ai fait, normalement, j'aurais pas mangé ça. Tu sais, tout était ouais. très, très bon. Mais tu sais, souvent, nous, on dit aux gens, quand vous allez sur un bateau de la croisière Disney, quoi que ce soit, tu sais, tous les restaurants, c'est comme si on mange dans un restaurant signature et tout ça tous les soirs. Là. C'était peut-être pas, tu sais, c'était pas tout à fait là encore. Tu sais, c'était très, Mhm. très bon, mais c'était pas tout à fait là. Mais on parle d'un nouveau navire qui roule depuis tu sais, quelques mois avec des nouvelles équipes, des Ouais. nouveaux menus et tout ça. Tu sais, il y a des choses qui vont se placer. Il y a Probablement juste encore les menus, parce que d'ailleurs, Charles nous en a parlé pendant un de ces repas-là, pendant qu'on n'écoutait pas le spectacle, que lui, lors de la croisière inaugurale, puis ce qu'il y a présentement, le menu a déjà pas beaucoup changé, mais a ouais, il y a déjà des choses, ouais. changé assez pour qu'il puisse le souligner là, que ça a Ouais. changé. C'est un peu ça. Sinon, autre restaurant aussi qui était, encore une fois, avec de l'animation. Ça, c'était comme à notre dernier soir, par contre, qu'on l'avait eu, mais c'était le restaurant de Marvel, qui, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup d'animation pendant la soirée. Ça, c'est pas l'animation. Oui, il y a des personnages, mais qui viennent juste À pendant la fin. Là. à la fin, pendant quelques minutes seulement. Mais tout le long du repas, il y a de l'animation sur des écrans et tout ça. Bon, ça peut déranger, oui et non. Tu sais, je sais que Charles avait dit justement que lui, c'était beaucoup plus fort quand il était allé la première fois. Donc déjà là, ils se sont réajustés un petit peu. Mais disons que c'est pas là que tu vas en amoureux, mettons. Là. Non, non. Effectivement. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Faut dire que moi, J'ai j'aime l'univers de Marvel, j'aime les films de Marvel, donc... aucune idée de l'histoire Marvel. Puis encore là, moi, tu sais, j'étais pas tout à fait à jour dans les derniers films, puis déjà, il me manquait des trucs. Là. Ah ouais, C'est Miss Marvel, je pense, là, ah qui est ouais. beaucoup présente dans l'histoire. Aucune idée c'est qui, moi. Parce que je suis pas rendu là encore dans mon visionnement des films Marvel. Mais à part de ça, j'ai trouvé ça super intéressant. L'histoire, tu sais, se rattache à ce qu'on a vécu finalement pendant les. Mais tu sais, c'est sûr aussi, là, nous autres, c'était le dernier soir, fait que ça faisait comme un petit peu, tu sais, parce que l'histoire se passe sur le bateau, là, fait que Ah ouais. c'est un peu. J'essaie de pas trop spoiler non plus, là, mais parce que j'aime pas ça, les spoilers. On Non, moi, en tout reconnaissait cas, moi, certains trucs là, que peut-être le premier soir, on aurait fait. Hey, c'est quoi ça? Tandis c'est que ça, là, tu sais, t'en plein c'est ça. ça. Ouais. T'en plein ça. Là, c'était le dernier soir, fait que ça matchait plus, peut-être. Sinon, ben ça, il y a des personnages qui finissent par venir vers la fin du repas. Très rapide, très short and sweet. On était très mal placés pour cette intervention-là. En même temps, ben, tant qu'à avoir du monde qui est impliqué, aussi bien que ce soit des familles et des enfants, fait que Ouais. c'est pas dramatique. Mais il reste qu'à tous les soirs, à tous les repas, il y a du monde qui, comme nous, sont moins bien placés par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Mais, Fait non, que, mais sinon, tu sais, je dirais. C'est ça. Moi, j'ai aimé l'ambiance quand même. Puis ça, j'aime l'univers Marvel. J'ai trouvé. Tu sais, ça fait. Le resto en tant que tel. Tu sais, c'était pas si Marvel que ça, là, dans le sens de la non. déco et tout ça. Mais justement, tu sais, peut-être qu'en mettre plus, ben, ça serait peut-être
Encore, C'est peut-être moins ça. intéressant pour les gens qui s'intéressent moins à cet univers-là. Là, En à un mettre moment plus, donné. l'affaire, c'est que c'est ça, c'est que tout le monde, vu que c'est un restaurant de rotation, tout le monde y va. Fait que Ouais, si c'est tu fais un ça. restaurant qui est trop thématique précise, Normalement, tu perds du ben, monde. Là. tu perds du monde, tu sais, Ouais. c'est quoi qui se passe, ça, là, Ouais. Côté Fait que, nourriture, moi, ça a été un des très bons repas là, pendant la croisière. J'ai vraiment, vraiment aimé les plats. Mais là, ça, c'est juste pour chialer, bien sûr. Là, mais je m'attendais au niveau présentation qu'il y ait un petit quelque chose de plus, vu qu'on ouais. était Marvel, puis qu'on était. Je m'attendais pas de quoi de flyer autant, mettons, que le resto à Disneyland. Là, mais je m'attendais à ce qu'au niveau présentation, ils jouent un peu plus avec ça. Là. Tu sais, surtout, tu sais, dès que tu reçois le menu, tu sais, de la façon que c'est présenté, on fait partie d'un laboratoire, Non, ouais, c'est ça. Là. des laboratoires PIM, tu sais, fait que tu t'attends Bien, qu'ils c'est ça. qu'ils vont jouer ces grosseurs, qu'ils vont jouer sur les... Même Mais les noms des plats évoquent déjà, tu dis, ah, ok, il va peut-être avoir telle affaire, puis finalement. finalement, il y en a un peu, mais vraiment pas beaucoup. C'est vraiment très subtil. Ouais. Fait que, ouais, Mais par contre, peut-être ça, mais par contre, au goût, niveau du goût, c'était là. Fait c'est ça, que, au c'était là, fait qu'il n'y avait final, pas de problème. Mais c'était encore une fois une gestion d'attente, tout simplement. On ouais, s'attendait alors que, justement, on n'avait pas regardé à l'avance, fait que on savait pas, mais en regardant le menu, on se dit, oh, peut-être que là, ils vont avoir quelque chose, ils vont peut-être aller là, puis finalement, ils sont pas allés, puis que c'était vraiment juste une gestion d'attente, parce que c'était vraiment très, très, très bon à ce niveau-là. Sinon, l'autre restaurant de la rotation, le 1923, ça, c'est lui que j'avais le plus hâte de voir. Puis au niveau déco, en tout cas, moi, j'ai pas été déçu là, avec tous les non petits plus. détails un peu partout. Je me suis Puis promené beaucoup dans ce restaurant-là. J'étais allé souvent, j'allais déjeuner, dîner. On était allé c'est souper. ça que j'étais content, moi. Ouais. Que justement, j'y allais pas là juste pour les souper, parce qu'y avoir été juste pour les souper, j'aurais manqué un paquet d'affaires. Ouais. Surtout que notre table était sur le bord de la porte. Ouais, en Ce qui plus. peut être le fun, là, tu sais, quand tu... mais quand tu veux voir le restaurant, non, c'est vraiment plus sur les déjeuners puis sur les dîners que j'ai pu explorer. Et en plus, c'est que t'as le restaurant Walt et t'as le restaurant Roy, Ouais. que c'est c'est le même menu, c'est la même affaire. La décoration est quand même un peu différente d'un à l'autre. Fait que, tu sais, nous autres, on soupait tout le temps du côté Roy, mais j'étais content de pouvoir aller déjeuner puis dîner des fois du côté de Walt. Ouais. Puis se promener le Où niveau on de était. détails, les petits. Les esquisses de films d'animation et tout ça, les petits clins d'œil à tout l'univers Disney. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Le resto très élégant aussi. Justement, on se retrouvait quelque part en début du siècle là, au niveau du décor. Ça, c'était vraiment réussi, sincèrement. Là. Très, 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 très beau restaurant. Là. Ça, rien à dire à ce niveau-là. Là. Ouais. C'est notre restaurant qu'on était aussi pour la soirée pirate. Oui, hein, c'est ça. Oui, il y en a 2 soirs. Ouais. Là, c'est effectivement, oui. Encore là, peut-être une petite différence par rapport aux autres navires. Là, il y a un menu qui est un petit peu plus inspiré justement à pirate. Puis tout ça, C'est ça le va. même que les autres navires à ce niveau-là. Oui, Là. Ouais. exactement. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas de surprise. Où ce qu'on était un peu surpris, par contre, c'est au niveau des crew members Ouais. qui étaient, à ce moment-là, contrairement à nos autres expériences de croisière, n'étaient pas costumés en pirate. Ben, costumés. Non, puis pas d'animation non plus là, pendant le repas. Là, normalement, sur les autres navires, il y avait vraiment des pirates qui venaient pendant le repas. Sans rien trop spoiler encore une fois, mais il y a plein de choses qui vont se passer pendant le repas pirate. Mais là, rien. Puis même pas normalement, on reçoit des bandeaux, choses comme ça. Là, il n'y avait absolument rien non plus. Là, fait que les pirates étaient peut-être moins mises à l'avant-plan à ce niveau-là. Par contre, en même temps, on n'était pas dans les Caraïbes. On n'était pas dans les Caraïbes, effectivement. Mais à l'extérieur, par contre, c'était très, très cool. J'ai vraiment aimé le spectacle qu'il y avait avec le groupe de musique et tout ça. Et les feux d'artifice, c'était vraiment, vraiment génial. Il a arrêté de pleuvoir juste avant le spectacle, puis il a commencé à pleuvoir juste après. Fait que ça nous a donné le temps d'aller profiter de ça. Mais sincèrement, ça, c'était vraiment cool. Là. J'ai trouvé le gros fun a commencé quand il a commencé à mouiller. En plus, pour nous autres, là, on était une gang à continuer. Le party a commencé vraiment quand il a commencé à mouiller. Mais ça, sincèrement, si on compare, justement, encore une fois, ce nouveau spectacle-là, il était vraiment une coche là, au-dessus de ce qui est présenté normalement. J'ai vraiment aimé ça. Puis les feux d'artifice, toujours trippant, les feux d'artifice en mer. C'est pas les plus gros et les plus beaux que vous allez voir, mais c'est les plus différents, probablement, parce que c'est unique là, de voir ça en mer. Là. Oui.
Puis on est proche. On est vraiment proche. Ah. Parlant de Sinon, spectacle, oui, vas-y. on Moi, je va-tu voulais dans un juste. Ah spectacle? non, mais avant, je voulais Ok, juste rapidement, 2 petites minutes, je voulais juste dire c'est que bon. j'ai aussi eu l'occasion d'aller bruncher du côté du Palo. C'est vrai. Et j'ai vraiment adoré mon expérience. Le Palo est resto magnifique, vraiment super beau. Et la bouffe, c'était juste incroyable. Là. Puis, non, sincèrement, ça a valu vraiment, vraiment la peine d'aller manger là. Des fois, je me pose toujours la question, bon, c'est déjà très, très bon ailleurs, partout sur le navire. Est-ce que ça vaut la peine de... Parce que ça, le Palo, il faut payer un supplément pour aller y manger. Je me pose toujours la question, est-ce que ça vaut la peine de payer? On a déjà payé quelque part pour le repas qu'on aurait mangé normalement à cette heure-là, puis là, on paye un supplément. Puis sincèrement, ça le valait. Là, c'était vraiment, vraiment excellent. Un service impeccable. Plusieurs services aussi, plusieurs plats. Ils n'hésitaient pas non plus à nous amener des choses à partager sur la table pour qu'on goûte au plus de choses possible. Sincèrement, c'était vraiment très, 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 très bon. Moi, l'avantage du brunch par rapport à, mettons, un souper ou tout ça, surtout sur des croisières de 3-4 nuits, c'est que si tu vas en brunch, ben, tu sautes pas un souper de ta rotation. Ouais, tu manques pas, tu manques pas le souper spectacle ou le menu c'est le menu Frozen ou le menu Marvel, tu le manques pas, là, parce que c'est ça. Puis tu goûtes à. Je veux dire, c'est le brunch, mais sincèrement, il y avait de tout, là, autant que tu pouvais manger des œufs, que tu pouvais manger du veau, que tu pouvais manger du poisson. Il y avait vraiment de tout. Là, c'est vraiment le brunch. Là, le petit côté déjeuner. Puis c'était vraiment, j'allais dire, en service. Tu peux commencer par des trucs plus de type déjeuner à plat principal à la fin. Là, tu avais le dessert. En tout cas, c'était vraiment, vraiment génial. Puis la vue est incroyable. Là. Ouais, ça, c'est sûr. Pratiquement toutes les tables, tu as une vue là, tout simplement fantastique là, sur l'eau. Donc, non, sincèrement, là, c'est vraiment, vraiment à refaire. Oui, on va. Il est quelle heure? Oui, on va finir peut-être un 5-10 minutes là, pour terminer rapidement les spectacles. Qu'est-ce que tu as pensé justement des spectacles qui étaient présentés? Nous, on avait un spectacle qui était, j'allais dire, ils sont tous exclusifs, là, mais dans le sens que original, c'est plus ça, avec l'histoire originale dans laquelle on mettait en vedette Goofy qui rêvait de devenir capitaine du navire et tout ça, dans lequel on réussit à amener plein de personnages Disney qui vont venir intervenir dans l'histoire. On avait un de la petite sirène, puis on avait Aladdin également. Qu'est-ce que tu as pensé des spectacles? J'ai adoré. Je dirais que mon préféré, ça a été celui d'Aladin. Parce qu'à la base, c'est probablement une de mes histoires préférées de. Ben, en fait, c'est pas l'histoire préférée que j'ai de Disney, c'est carrément le génie que j'adore. Ouais, qui est le personnage. Oh, et puis ça, oui, puis tu sais, c'est un personnage, c'est ça, qui prend beaucoup de place, qui se permet aussi comment je pourrais dire, de parler d'actualité, de parler de plein de choses, alors que ça n'a aucun lieu d'être dans cette histoire-là. Puis ça permet que c'est ça, c'est drôle, non, c'est vraiment le fun. Là. Puis pour avoir vu la version qui a longtemps tourné du côté de Disneyland, de California Adventure, puis avoir vu celui sur le Wish, c'est sûr qu'au niveau technique, ils vont plus loin, ils allaient plus loin dans une installation permanente, puis tout ça, tandis que sur le Wish, ben, il y a 2 autres spectacles finalement à rouler, fait que les installations, c'est sûr que c'est moins élaboré. J'ai quand même vraiment apprécié beaucoup. Oh, c'est cool. Puis au niveau technique, là, je parle de limitation, là, mais il n'y en a pas beaucoup. Là. Ils vont loin, puis ils en font des trucs. Fait que probablement celui que j'ai préféré des trois, celui de Goofy, mais ce qui est le fun, c'est qu'on voit un paquet. T'sais, si on réussit pas, s'ils ne montrent pas notre histoire préférée de Disney, c'est parce qu'on aime Bambi, genre, parce que. Oh, ouais, c'est ça. Parce qu'on on fait vraiment le tour de beaucoup de personnages. Fait qu'il y a beaucoup d'action, beaucoup de numéros musicaux, puis des performances musicales, des performances de voix assez impressionnantes. Là. Fait que, puis là, ben, c'est sûr que là, c'était les artistes qui étaient là qui, pendant cette croisière-ci qui ont fait ces performances-là. Ça se peut que vous y allez dans 3 mois, puis ça sera pas les mêmes chanteurs, fait que je vous souhaite qu'ils soient aussi bons. En plein ça. Curieusement, moi, celui que j'avais le plus hâte de voir, c'était La Petite Sirène. C'est celui que j'ai moins aimé un petit peu là, dans les 3. Là. Ouais. Moi, je te dirais c'est peut-être celui que j'ai le moins apprécié parce que j'étais moins bien placé. Ah ouais, peut-être aussi. Ouais. J'étais arrivé tard, j'étais comme collé sur la scène, mais complètement sur le côté de la scène. Ça vaut la peine d'arriver tôt dans les théâtres.
parce que c'est pas toutes les places qui sont égales. Il y a Non. vraiment une différence. Puis en plus, ben, j'étais vraiment entouré d'une famille qui se foutait carrément du spectacle puis Ouais, fait que ça... qui dérangeait tout le monde, là, ça aide pas. Là. Ouais, ouais, Mais- ouais. Non, c'est sûr. Moi, j'allais dire, peut-être Aladdin et la petite sirène, peut-être un peu long comme spectacle. Ça serait mon Ouais. petit bémol là-dessus. Là. Mais parce que tu sais, je me suis rendu compte que tu sais, Goofy était beaucoup moins long, là, puis j'ai trouvé que c'était plus efficace à quelque part un petit peu aussi là-dessus. Là. Ouais, surtout quand on pense qu'on est avec des familles. Ouais. Mais en même temps, c'est parce qu'à un moment donné, Faut que tu racontes l'histoire aussi. Là. c'est ça, c'est dur de couper, là, tu sais. Et fait que. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est des longs métrages qu'ils ont fait avec tes histoires-là, qui n'ont pas fait des Non, shorts. c'est ça. Fait que. Mais Ouais. oui, je suis d'accord, je comprends ce que tu dis, mais je vois mal où ils pourraient couper. Là. Tu sais, à part de couper dans les jokes du génie, puis que je vous voie. Ouais. Sinon, dernière chose que je voulais parler, c'est une activité spéciale que tu as pu vivre. Tu es allé chez le barbier sur le navire. Ouais, j'étais sûr qu'on allait en parler. Super expérience. En fait, non. Regarde, oui, super expérience. Là. L'endroit, ben, premièrement, c'est le Hook's Barbery, donc Ouais, la c'est cool. barberie de Hook. Donc, c'est son barbershop privé. Donc, il y a des affaires par rapport à Capitaine Crochet un peu partout. Évidemment, il y a des petites montres pour y rappeler, tu sais, pour le garder à l'ordre par rapport à TikTok, là, le crocodile. Il y a plein d'éléments de décor qui rappellent ça. Bon, après ça, quand on arrive à l'expérience de barbier, une expérience de barbier impeccable. Seule affaire, c'est que moi, à la base, à la maison, j'ai déjà un très bon barbier. Qui fait toutes ces affaires-là de serviettes chaudes. C'est pas Que tous toi, les c'était pas barbiers qui font ça. nouveau. Là. Tu sais, c'était pas nouveau comme expérience pour toi. Là. Ben, il y avait quand même quelque chose de nouveau au niveau du prix, je te dirais. Ça, c'était très nouveau comme prix. Écoute, c'était très... Waouh, j'avais jamais vu ça un prix comme ça. Pas parce qu'il était pas tu sais, cher. moi... Hein? Non, c'est ça. C'est pas... Normalement, moi, ce genre de service-là, il y en avait un petit peu plus quand même que chez mon barbier régulier, mais pas tant plus que ça, là, pas pour justifier le prix. Tu sais, normalement, moi, chez le barbier, ça me coûte trentaine de dollars. Ah ouais. Puis j'ai des serviettes chaudes d'en face, les différents produits dans la barbe, puis tout le kit. Là, même affaire, une petite affaire de plus peut-être, puis ben là, ça a monté à 140$ US. Puis t'avais juste à t'informer du prix avant, Paul, avant de signer pour faire ça. Je m'attendais à ce que ça soit plus cher que chez mon barbier que j'ai à la maison. Ouais. Je m'attendais pas à tant plus cher que ça. Fait que ben maintenant, je suis avisé. Les auditeurs en sont avisés. Pour certains, ça va peut-être valoir. Puis en plus, Ouais, c'est sûr. normalement, ça aurait dû être juste un rafraîchissement. Tu sais, ça aurait dû seulement être pour rafraîchir ma barbe, ma coupe, tout ça. Fait que c'est probablement que ça m'aurait coûté moins cher. Mais là, juste avant de partir en voyage, j'ai raté mon rendez-vous chez mon barbier ici à la maison. Fait que là, ça a été la job complète. Ouais. Fait que, tu sais, il y a peut-être ça aussi qui m'a pas aidé. Mais quand même pas pour 140$. Hein. Ouais. Fait que... Ouais, ben c'est ça. Julie, elle parle de 28$. Ben c'est ça, 28$, c'est juste pour un trim, là, juste pour rafraîchir. Puis, C'est tout. Là. fait que, ben, c'est ça. C'est pas ça que j'ai eu comme service. Ben, en même temps, j'ai eu un service complet, puis c'est correct. Là, puis... Ouais, c'est J'ai ça. pas été... J'ai pas été volé, puis il a pas fait la même job que mon barbier régulier aurait fait, parce que mon barbier régulier, il sait exactement ce que je veux, puis il sait comment le faire. Puis j'arrive là, je fais juste m'asseoir, puis il me fait mes cheveux puis ma barbe. Là. Tandis que lui, ben, il a fallu que j'y explique la barrière de la langue. Fait que j'ai pas eu exactement ce que je voulais, Ouais. mais j'ai eu ce que je m'attendais. C'est bon. Mais à un prix que tu t'attendais pas nécessairement. C'est ça. C'est ça. Mais pour certaines personnes, ça va valoir le coup, puis de juste de vivre l'expérience aussi. C'est ça. Puis tu vas pouvoir, c'est ça. Dans le fond, tu l'as fait, tu as vécu l'expérience, quelque chose que tu voulais faire en plus à la base, ça t'intéressait d'aller faire ça puis de le découvrir, donc c'est fait. Ça, c'est intéressant à ce niveau-là. C'est fait. Ouais. C'est réglé, c'est rayé de sa c'est bucket list. coché.
On bon. peut voir ça comme la prochaine croisière, je vais sauver 140$. Non, c'est ça. Ouais, faut le voir de cette façon-là. Dernière chose que je voulais parler, puis je veux pas en parler de façon négative parce que, je veux dire, c'était pas de la responsabilité de Disney, mais la dernière journée, on a débarqué beaucoup plus tard qui était prévu. On a débarqué. Normalement, là, tu déjeunes vers 7h30, 8h, puis tu quittes le navire. Là, cette fois-ci, on a quitté en fin d'après-midi et pratiquement début de soirée, mais c'était carrément à cause des suites, justement, de l'ouragan. Le port était fermé et tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que Disney se sont occupés de nous de façon hors pair. Ils nous ont laissé nos cabines beaucoup plus tard qu'à l'habitude. Ensuite de ça, il y a eu des activités pendant une bonne partie de cette journée-là, offertes un peu partout sur le navire. Ils ont réouvert des restos, les déjeuners. Normalement, la façon que ça fonctionne, c'est que ton dernier soir, comme nous, exemple, on mangeait à Marvel, mais normalement, le lendemain matin, on aurait déjeuné à Marvel. Là, c'était une journée typique, c'est-à-dire que c'était le 1923 qui était ouvert le matin avec le buffet. Le midi aussi, il y avait le dîner qui était offert. Donc ça a été vraiment, 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 vraiment génial. J'ai absolument rien à dire là-dessus. C'est dans les circonstances là, de devoir préparer un navire en même temps que des gens sont encore là parce que les prochains, là, et les autres aussi, ils embarquent beaucoup plus tard que prévu. Là, fait que il faut que ça se fasse. À installer des décorations de Noël parce que c'est la première croisière de Noël qui s'en vient. J'aurais pas voulu être à la place des gens là, qui travaillaient cette journée-là. Là, ça va être l'enfer. Puis, ben, tu sais, ça nous a permis de profiter justement d'un bar qu'on n'a pas profité du tout. C'est là même s'il n'y avait pas de service. Là. Non. Mais... On a pu aller passer une partie de la journée justement en Rose. On a pu. Moi, de mon côté, j'ai pu aller visiter des coins que je n'avais pas vus encore, comme les coins pour enfants, tout ça, que là, il était en open house et tout ça. On n'a pas parlé tantôt, mais les coins pour ados aussi sont vraiment, vraiment bien aussi. Là, Edge, puis le Vibe. Un peu petit. Un peu petit quand même, effectivement, mais ça va avec le reste du navire. On le disait, le navire est très, très grand, mais c'est tous des petits endroits qui sont un peu partout sur le navire. En ce cas-ci encore, c'était un peu petit. Par contre, au niveau de la thématique et tout ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, très beau visuellement. C'est vraiment des beaux endroits. Tu sais, genre d'endroits que tu te mets à la place des jeunes de cet âge-là, puis tu te dis, OK, j'aurais le goût de passer une couple de jours ici, là, puis je me vois facilement venir passer du temps ici avec des amis et tout ça. Là. Non, ça, sincèrement, c'est vraiment, vraiment génial à ce niveau-là. Je pense que ça fait le tour, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas parlé, mais qu'on va parler éventuellement dans d'autres épisodes, par la bande et tout ça. Ça, c'est clair et net. Là. On est loin d'avoir terminé de parler des croisières. Moi, j'en ai déjà une. Là, il faut préparer ma prochaine. Oui, ça me plaît ça. Moi, la mienne est déjà réservée. J'espère la faire à la fin de l'année 2023. J'espère en faire une autre d'ici là quand même. Mais j'en ai déjà une de booker, de planifier. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça. Ben, tout le long de l'épisode, comme ça, on a comparé tout ça, le Wish, le Dream. Donc, comme on le disait, c'est des expériences à la fois similaires et très différentes aussi. C'est ça qui est un peu étrange. Il y a des choses qui sont très, très... Ça reste un bateau Disney, ça reste. Puis encore là, les expériences passées teintent un peu l'expérience que tu vis parce que tu as des attentes versus ce qui est offert. Le contraire va être vrai aussi pour les gens qui ont fait le Wish en premier, qui vont aller faire d'autres navires par la suite. Mais ça reste du début à la fin une expérience incroyable. Le service Disney est toujours sur la coche. C'est un très, très, très beau navire avec ses qualités, ses défauts, comme on le disait. Il y a des choses qui nous plaisent moins pour certaines choses. Il y a des choses qu'on aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé justement toute cette thématique-là qui est bien présente partout, qu'on passe de l'univers à l'autre rapidement. Il y a des choses que j'ai beaucoup appréciées, justement. Mais il y a d'autres choses comme sur la configuration que... Tout à fait. Encore une fois, quelqu'un qui était sur sa première croisière n'a pas la référence des autres. Donc, pour lui, c'était comme « Oh, c'est cool. » Donc, ben oui, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Mais c'est ça. Quand on en fait plusieurs... C'est un peu comme comparer Disneyland et Disney World. C'est quelqu'un qui n'est jamais allé à Disneyland ne sait pas que c'est bien plus cool Disneyland. Ou tu sais, même un hôtel, des fois, là, quelqu'un qui est habitué, je dis n'importe quoi, là, mettons, tu vas toujours au Pop Century. Là. Pop Century, là, c'est ton hôtel, tu es habitué, tu connais la place et tout ça. Puis là, quelqu'un dit, hey, là, faudrait que tu ailles essayer, là, je dis n'importe quoi, un moderate, là, va à...
moi, mon hôtel préféré, maintenant, c'est le Coronado. Va au Coronado. Mais peut-être que la personne va arriver là, puis il est tellement dans ses pantoufles au pop qu'il va dire ben, finalement, j'aime bien mieux le pop, même si d'autres vont te dire hey, c'est une coche au-dessus, là, le Coronado. Là. Fait que c'est ça, c'est encore là, c'est toujours une question. Même moi, ça, c'est dur à dire parce que souvent, moi, sur les plus vieux bateaux, les plus petits bateaux, j'ai fait des plus longues croisières. C'est toujours difficile de comparer, de passer une semaine complète sur un navire versus passer un 4 jours sur un navire parce que l'autre, tu as le temps de t'installer, de découvrir, de prendre ton temps, de faire plein de choses, alors que sur l'autre, tu te dis, hey, faut que j'essaye ça. Fait que tu fais juste des petits essais d'un peu tout. Puis sur les plus petits navires, ben, il y a un petit peu moins de monde, moins de cast members qui connaissent plus rapidement. Puis... Fait que, moi, j'aurais tendance, même quand je compare, le Magic, Wonder versus le Dream, et tout ça, j'aime mieux les plus petits bateaux, mais quelqu'un qui a commencé par le Dream, qui va aller sur le Magic Wonder, va peut-être dire ah non, le Dream, c'est pas mal mieux. Puis là, quelqu'un qui va avoir commencé par le Wish va dire hey, le Wish, c'est pas mal mieux que les autres. Fait que c'est ça, c'est ça. Comme les parcs, c'est comme les hôtels. Non, t'auras pas le choix. Il va falloir essayer les plus petits navires à un moment donné. Parce que à date, si on compare vraiment les deux que j'ai faits, j'ai préféré le Dream. OK, c'est bon. Mais ça n'empêche pas un paquet de qualité au Wish. Là. Non, oui, non, c'est ça. Si je t'invite demain à partir sur le Wish, tu fais ta valise, j'imagine? Oui, définitivement. Mais elle est faite. Elle n'est pas défaite encore. C'est du linge sale qu'il y a dedans. Oui, c'est ça. Ça sera pas très, très pratique. Quoique la salle de lavage sur le Wish est incroyable. On n'a pas parlé ça, mais ça, c'est très, très cool. S'il y a quoi de bien pensé, c'est vraiment ça. Là. Alors que sur les autres navires, il faut que tu fouilles sur les plans. Bon, où c'est qu'il y a des machines à laver et peut-être une planche à repasser si je suis chanceux. Là, sur le Wish, tout au même étage, tout au même endroit, des dizaines de planches à repasser, des machines partout. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien pensé. Puis, tous les deux, en plus, on était proches. Donc... En plus, ouais, que ça aidait à apprécier. J'ai fait, je pense que moi et Caro, on a fait du lavage 3 fois pendant la croisière. En 4 jours, quand même. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on fait des petites brassées. Bon, des petites brassées. C'est bon. Donc, comme je le disais, bon, c'est super belle expérience sur le Wish. Déjà hâte de le revivre un de ces 4, mais prochain mois, en tout cas, de réserver. Moi, c'est j'allais dire le Wonder, mais c'est pas vrai, c'est le Magic qui le remplace cette fois-ci. Parce que normalement, c'est le Wonder qui fait le canal de Panama, mais là, ça va être le Magic parce que le Wonder s'en va un petit bout de temps en Asie. Après ça, il se fait faire un petit refresh, je pense, avant de recommencer. Donc, c'est ce qui s'en vient de mon côté. Mais si vous voulez vivre l'expérience d'une croisière Disney, je vous le recommande fortement. Pour moi, c'est l'expérience Disney, là, côté service et tout ça. C'est difficile à battre, le côté service. Oui, mais souvent, tu me disais que j'allais probablement préférer les croisières au parc. Malgré une deuxième croisière, je ne suis pas rendu là. Non, mais c'est ça, ça dépend des gens, ça dépend, c'est ça. Okay, mais moi, c'est plus le... Puis, c'est, j'allais dire, inexplicable, parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait des attractions, qui n'arrête pas du début, tu sais, je n'arrête pas dans les parcs. C'est forcé de prendre ça un peu plus relax. Ouais, c'est ça, je sais, mais je sais pas, moi, justement, la force, la qualité du service, le fait que... Je sais pas, j'ai l'impression d'être... Ben, peut-être d'être ailleurs, justement. D'être transporté vraiment à quelque chose qui est hors de mes pantoufles. Là. C'est peut-être juste ça aussi là, qui fait en sorte que je fais comme... OK, c'est comme c'est une expérience VIP là, pendant du matin au soir, là, sans exception. Là, fait que... Non, c'est vraiment quelque chose au niveau du concert Disney. Puis en passant, il y a vraiment des belles promotions ces temps-ci. Puis sincèrement, là, puis je veux pas... C'est pas que je veux pousser et promouvoir ces promotions-là, mais c'est pas habituel. C'est ça le mot que je cherchais. C'est pas habituel des promotions sur les croisières. Là, on est vraiment, parce que c'est le retour de la pandémie, qu'on relance l'industrie des croisières, que là, il y en a vraiment beaucoup. Quoique là, avec un Wish, avec un Treasure qui s'en vient, avec le Global Dream, avec peut-être un autre plus tard, peut-être qu'on peut penser qu'à un moment donné, il va en avoir des promotions parce qu'il va y avoir beaucoup de navires à remplir. Mais si on pense avant la pandémie, là, quand il y avait des promotions, des rabais, le croisière, on faisait hey, OK, là, c'est vraiment exceptionnel. Là, il y en a des belles promos.
Il y a des 30-35 de rabais pour les Canadiens, entre autres, je pense à ça. Pour les gens aussi, parce qu'il y avait le commentaire cette semaine sur la page de Voyage Enchanté suite à l'annonce de la promotion. Il y a des gens qui disaient « Ah, les Européens, on ne peut pas en profiter, tout ça. » Il y a des 35 de rabais général aussi là, sur certaines croisières, mais bon, les conditions de réservation, de paiement, d'annulation ne sont pas les mêmes. Vous en discuterez avec votre conseiller voyage, mais ça reste qu'il y a des beaux départs aussi pour des gens de partout dans le monde. Donc, Puis encore une promotion Disney Plus aussi. Aussi, fait que non, ça. Moins intéressante que mettons le 35%, là, mais quand même. Ben, ça dépend. Ça dépend ça dépend. Ça dépend vraiment de ta croisière, du nombre de personnes dans ta famille, tout ça, ça peut devenir très intéressant, mais si vous êtes un couple, c'est zéro peu de barre pour vous autres. Là, fait que c'est ça, là, mais ça, votre conseiller va être là pour vous aider là-dessus sans aucun problème. Donc, ben, ça fait le tour. J'espère qu'à la maison, on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Découvrez la magie du Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur les forfaits séjours et billets dans certains hôtels Disney. Communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!